auditeurs, soyez les bienvenus aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre, c'est lundi, j'espère que tout va bien, que le week-end s'est bien passé, vous êtes peut-être déjà au travail, sur la route ou bien encore sous la couette, on est là pour vous accompagner avec toute l'équipe, je vous présente Nico du bureau. Oui, bonjour. Il y a Mélanie. Salut. Il y a Ginger. Bonjour. Et il y a Camille qui non n'était pas en retard mais qui m'a dit vas-y prends le début de l'émission et présente-moi tranquille, il est là depuis 5h du mat Camille. Est-ce qu'on appelle pas ça la générosité? Exactement. Trop bien. Ou le retard. Je suis dans le partage, pas du tout. Pas du tout. Comment Par vas-tu? rapport à toi, déjà, quelle est l'heure? Oui, c'est ça. 7h10 ils ont dit dans le générique. La générique, tu sais. Vendredi, on a fini à 10h03. Ouais, j'ai des récup à faire. Tu sais quoi, t'es même en avance du coup. J'ai 3 minutes de récup. J'en ai pris une petite ce matin. Voilà. Non, j'espère que ça va. Excusez-moi. Le temps d'arriver dans le couloir, mais tout le monde me parle dans le couloir. c'est vrai. Il est long ce couloir. Comment? Il est long. Il est long, on rencontre plein de gens. Parce que je suis à l'heure en vrai, mais on rencontre plein de gens. Mais des gens sympas. Des gens super. Mais des gens super, des gens de couloir. Tu sais pas vraiment le prénom, c'est pas vraiment ce qu'ils font, mais t'es content de les voir, tu vois tous les matins, t'es content, Clément. Les gens de couloir, quand tu les recroises le week-end ailleurs, tu sais plus que c'est des gens du travail. Non mais surtout j'ai croisé la personne qui refait, vous savez, qui remplit les machines confiserie. Ah oui. Qui Oula. a fait et tout, c'est plus Chuck Norris. Elle est non, partie. c'est un homme. Elle. Oui. On avait une dame qui Un peu Chuck Norris. Sosie. Non, mais en coupe, elle était très très belle, très mignonne, elle avait la coupe de Chuck. Ah d'accord. Et elle se battait pareil. Elle se battait pareil quand on voulait des bueno gratuits. Mon pote, j'ai essayé de lui choper un balisto, il dit high kick, low kick. Ah non, ça s'est pas bien passé. Non, donc voilà, on parle un petit peu des nouveautés confiserie. D'accord, très bien. Voilà. Donc il y a de la madeleine. La madeleine est de retour parce qu'il m'a dit la madeleine c'est d'hiver. D'accord. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, je vous dis les vraies choses de la vie, moi. Il y a toujours les gaufres un peu sèches là. Non. Si elles sont sèches, c'est qu'elles sont là pour longtemps. On est le 13 novembre aujourd'hui, lundi 13 novembre aujourd'hui. J'espère que tout va bien aller pour vous. Alors, semaine de dingue. Mélanie est là, Clément, Ginger. Ouais. Oh, elle portait des culottes, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Bonjour. Eh ben, j'ai l'impression que Chuck Norris est parti en te laissant son blouson. Et Nico du bureau, donc est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce qu'il y a comme cadeau cette semaine, s'il vous plaît? Faites-nous rêver. Des gros cadeaux, rien de pas ouf, tout est ouf. Des séjours à Grenade en Espagne en amoureux, des séjours pour Imagine Dragons à Paris. Le concert a lieu au mois de février prochain à l'Accor Hotel Arena et puis des week-ends à Paris également pour assister à Virgin Phonics, c'est le 24 novembre prochain, c'est pour venir nous voir avec bateau mouche, hôtel en amoureux là aussi. Alors c'est parfait. Venez pas nous voir en bateau mouche. Non. Ce serait hyper long. Ouais. Pas pratique. Oui. Les distances, Il faudra c'est habiter dingue. sur la scène en Il plus. faudra habiter sur la scène. Donc ce serait assez, on restreindrait un petit peu. Vous habitez où vous voulez, près du confluent que vous voulez. Nous l'important c'est que vous veniez, que vous soyez content de venir. Virgin Phonics, qu'est-ce que c'est? C'est une Les émission violons. qui place le mot confluent déjà. Je peux dire tout ça, bravo. Non, Virgin Phonics. Ah, Oui. Ce sera vendredi, pas vendredi là, vendredi d'après, le vendredi 24. On va vous offrir des places tout au long de la semaine. Et donc, on fera une émission entière avec un groupe symphonique. Oui, Un orchestre. C'est le mot que je cherchais. Un orchestre symphonique. Ça va être magnifique, non? Le jingle, on l'entendra comme ça. Nan. Ils reprendront tout. Ils referont évidemment, moi je vous le dis, Retour vers le futur, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire. Voilà. Et on va faire une matinée entière avec eux. On sera en costume, vous aussi, en tenue de soirée. On fera une soirée à l'opéra à 6h du matin. Voilà. Ici dans les studios. Et ceux qui gagneront leur place passeront un beau week-end en amoureux ou entre copains. Mais en tout cas, bateau mouche, restaurant, tout. Voilà, vous passerez un très beau week-end à Paris. Nico du bureau. Tu nous as demandé de commencer à jouer un peu de la flûte. Moi, on a un peu tous commencé ce Ouais. week-end. Moi, avec ma fille, elle se moque de moi vraiment. J'ai vu la vidéo. Ouais. Tu sortais de la douche, non? Ouais. Oui, pourquoi? Il était, mais genre peigné, magnifique. On aurait dit un joueur italien de la Squadra Azzurra. Alors, juste, c'est ça, puisque toute l'équipe va devoir apprendre à jouer un morceau à la flûte. Ce sera This is the flûte à bec. This is the flûte à bec, et ensuite, mais vraiment, parce qu'on aura un chef d'orchestre et tout, hein, les amis. On va avoir un vrai orchestre symphonique. Par conséquent, le chef d'orchestre dira celui qui a le mieux joué de la flûte. Bah dis donc. c'est chaud. Vous avez tous votre morceau? On l'a choisi, oui, en tout cas. Moi j'hésite encore. Bon, comment ça, t'es donc je peux le donner, toi? Non, tu me l'as pas donné, du coup je suis parti Non. sur le générique de Motus. Puis je vais peut-être faire plus c'est pas mal. compliqué. Non, c'est bien ça. Ok, Ouais. j'ai commencé à le bosser. Ah, ok, générique de Motus. Facile, hein. Facile. Ouais, si facile par rapport à d'autres, un peu.
Mélanie elle est partie sur Despacito à la base. Je crois qu'elle a arrêté. Mais c'est horrible en fait. À qui j'ai donné Titanic? C'est à moi. À Nico. À toi. Ah oui. Et toi c'est Le lion est mort ce soir. Le lion est mort ce soir. Et Pierre-Alex qui arrive à 14h. Lui c'est Owen the Seven. Voilà. J'espère qu'il s'est entraîné également. Bon les amis, aujourd'hui augmentation du prix du tabac, plus 30 centimes. Ouais. Alors je suis désolé pour les fumeurs, parce que ça fait encore plus dans le budget. Et c'est pour vous faire arrêter, mais je crois que ça marche pas en fait. Non. Non. C'est ça un peu, non? Bah je sais pas, enfin je pense que si t'as envie de fumer, tu continues de fumer. Au mois de mars en plus ça va augmenter d'1 €, ils parlent déjà, donc c'est énorme en fait. Mais où ça s'arrête? Bah, ils veulent arriver à 10 € en 2020 je crois. Donc, 10 €. 10 € le Il y paquet. aura pareil. Ouais c'est vrai. Ils n'ont pas envie d'arrêter, ils arrêteront pas d'arrêter. Hein. Ce soir, Camping Paradis, Broadchurch, marié au premier regard. Ah, ça, c'est la série de Ginger, ça, Ouais, marié au premier regard. Ah, je vous jure. Ouais. Et Teddy Riner, vous avez vu ce week-end ce qu'a Ah fait là Teddy là. Riner? Ouais. Non. Teddy Riner, 10e fois champion du monde de judo. Hallucinant. Ça s'arrête pas celui-là. Hein. Non mais attendez, la dernière fois qu'il a perdu, je crois que c'est en 2010, il a 144 victoires d'affilée. C'est ouf. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Non mais on parle même du Real de Madrid, du Barcelone, ils perdent des fois, il perd jamais lui. Jamais. Jamais, mais il fait un autre combat, c'est fou Clément. Mais c'est horrible dans un sport de combat parce que tu vas sur le tatami, t'arrives face à lui, tu sais que tu vas t'en prendre une, tu sais que tu ne peux pas gagner, donc voilà. Tu vas pour perdre, c'est dommage. Oh là là. Et tous, ils doivent tous se mettre à analyser tout et ils arrivent pas à le battre, Non, quoi. ouais. C'est un truc de fou, Nico. En plus c'est un super sportif. Je veux dire, hors du terrain, il est hyper, enfin il fait hyper sympa, hyper accessible. T'as envie d'être son pote. C'est vrai. Le judo c'est pas Bah, moins de toute façon, médiatisé que vu le les autres. gabarit, vaut mieux être son pote. Je te cache pas. Ça, t'as envie d'être son pote. En tout cas, ce qui est sûr, t'as pas envie de pas être son pote. Ça, c'est sûr et certain, Clément. Je suis sûr qu'il y a des réunions pour essayer de trouver ses points faibles et C'est sûr, tout. bah, bien sûr. Et je crois avoir trouvé moi, les Gilly, c'est sûr. Ils ont jamais fait. Ça y est, il a perdu. Bon les amis, on va parler de tout ça avec vous ce matin. On vous souhaite encore un très très bon réveil. Lundi 13 novembre, courage à ceux qui ouvrent les yeux. Encore plus à ceux qui sont déjà au travail, en train de nous écouter. Et on va bien s'occuper tôt jusqu'à 10h avec le son d'Offenbach. Nouvelle semaine qui démarre, c'est le Virgin Tonic avec vous. 7h10, bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être là. Bon début de semaine à vous tous, lundi aujourd'hui le 13 novembre, vraiment on espère que cette journée va bien démarrer, que cette semaine va bien se passer, on va s'occuper de tout jusqu'à 10h avec toute l'équipe qui est là. Oui. À cette heure-ci vous êtes peut-être en voiture, beaucoup sont en train de faire le petit-déj, faire chauffer le lait, Oui. et vous mettez au micro-ondes, vous ressortez, vous pouvez plus toucher le bol et le lait est froid. Ça vient de vrai. quoi ça va être toujours fait. C'est la matière du bol. Ah bon? Là, il y a des bols, tu sais pas pourquoi ça chauffe pas à l'intérieur et toute la chaleur elle est prise par. Tu prends du haut, là il est brûlant, tu peux même pas le toucher, le lait est froid. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a ça que je sais pas utiliser le micro-ondes, j'ai jamais su utiliser comme il faut. Hein. Ouais. Je sais comment Ouais. ça fonctionne quand même. Mais je veux dire, bien faire fonctionner un micro-ondes et un Velux. Vous savez ouvrir un Velux? Ah oui, c'est le. Attendez. Ouais. Ah oui, c'est. Ouais, Ne me c'est dites vrai. pas, bah ouais. Et du coup, vous vous dites, attends, est-ce que j'ai déjà ouvert un Velux? Avant de me dire oui, réfléchissez si vous avez déjà ouvert un Velux. C'est impossible à ouvrir et c'est impossible à fermer. C'est qu'on comprend pas le système, Clément. Comme les clic-clac. Les clic-clac, le nom il paraît simple. Ça fait clic et ça fait clac. Ça se fait claque sur ton doigt en général. Ça fait clic, clac, clou, clac, cloc. Oh, c'est pas le bon sens, il est pas droit. Ce qui est très drôle, c'est quand tu dors chez quelqu'un pour qui c'est le clic-clac depuis quelques années, donc il connaît et il t'explique genre c'est facile. Alors c'est super simple, t'as les deux coussins, là tu pousses vers l'avant, une fois que t'entends le clic, là tu retires tout vers le haut, et en retirant vers le haut, hop là ça se déplie, et toujours ça se déplie sur ton doigt, toujours. Ou alors c'est trop droit. Ton clic-clac il est tout droit et t'es assis dedans tout droit. C'est un placard. Ah c'est ça. Je t'expliquerai. Qu'est-ce que t'arrives pas à utiliser comme objet? Oh tu dois en avoir plein toi Mel, Ah, t'as l'air putain, gauche. Je suis très mal habillée et très gauche. Elle est gauche. Mais par exemple, les tire-bouchons, j'y arrive pas. Et j'ai essayé. Hein. Ça, je me suis entraînée. Et je n'y arrive pas. Je casse toujours le bouchon à la moitié, tu sais. Je tire. Il est pas bon. Eh ouais. Et le bouchon il cède en Et liège. il cède au milieu. Aïe. Est-ce que c'est mes bras qui sont pas assez forts? Est-ce que c'est le truc qui est trop dur? Je ne sais pas. Ou est-ce que peut-être t'es trop empressé? Trop, trop prendre le temps. assoiffé. Je ne sais pas, c'est possible. Ginger, tire-bouchon, c'est utilisé? Un tire-bouchon, oui, sans problème. Pas de souci. Pas la peine de nous jouer. Qu'est-ce que t'arrives pas à utiliser? Moi, c'est les fers à lisser, mais pour faire des boucles. Je comprends pas les filles qui arrivent à faire ça. Et il paraît que c'est avec les fers à Alors, lisser que c'est tu fais pas les plus vraiment belles des boucles. boucles, hein, c'est des anglaises. Oh, Ouais. non. C'est juste le bout. Si, il a raison. Pardonnez-moi de connaître ces femmes. C'est fou ça. Je suis sorti 3 ans avec Jean-Claude Biguin. C'est pour ça. Bien Mais sûr. peut-être qu'il pourrait m'expliquer parce que j'ai jamais compris comment ça marche. Hein. Ça, c'est, Tu sais ça ne faire marche ça, pas. Mélanie? Je crois. Ouais, tu chauffes un peu et tu tournes comme ça. je crois Voilà, que j'ai c'est vu ça. faire. Ah, mais bah ouais,
ouais, bah tu tournes, et bah vas-y, franchement. Faut le faire parce que faut mettre ton fer au micro-ondes avant. Ah, c'est pour ça. Je t'expliquerai. D'accord. Clément. Et vu la forme, ce serait le tire-bouchon le meilleur objet Ah ouais. pour se faire des anglaises. Pas mal. Non, mais c'est vrai, ça a encore loupé le cheveu. T'as de très bonnes idées, Clément. Ouais, Faut bosser là-dessus. Hein. mais pas assez reconnu par le pays. Je suis d'accord. Elsa, ma chérie, est-ce qu'il y a un objet que tu ne sais pas du tout utiliser? Bienvenue au 3916. Salut Camille, ben moi j'ai jamais rien compris à la PS4 de mon chéri. Ah oui. Oh là là, Il oui. est parti, il l'a laissé en veille, tu vois, j'ai essayé de l'éteindre, et ben écoute, j'ai rien compris. Franchement, dites-moi, il y a combien de loupiotes qui indiquent la veille là-dessus? En fait, c'est un vrai loopbox, j'ai rien compris. En fait, c'est... Et au final, comment? Non, mais je crois que c'est vraiment une protection contre ta femme. C'est très dur de trouver le bouton pour l'arrêter. Il n'y a que les hommes qui le connaissent. Mais c'est vrai, c'est vrai. Heureusement, il y a une prise. Tu touches un endroit et elle s'éteint. Ouais, voilà, il faut faire par la prise. C'est très bizarre. Et alors, il y a un autre truc aussi avec la PS4, c'est qu'à chaque fois que tu joues, il y a une mise à jour. Ah ouais, ça dure 1000 ans. Non, mais c'est moi où moi, je joue pas beaucoup, mais dès que tu l'allumes, au fait, il y a une mise à jour d'1 heure à faire. Bah, fin de délire, en fait. Ouais. Tu veux te faire une Dommage, ça n'empêche pas d'y jouer pour moi. Ah oui, parce qu'il doit y jouer plus souvent que moi. Et toi, Dorian, quel est l'objet que tu ne sais pas du tout utiliser? Bienvenue, Dorian. Salut Camille, bah écoute moi alors c'est baguette chinoise, c'est une vraie taverne pour moi, à chaque fois il y a tous mes potes qui me disent vas-y, on est au restaurant, ils me disent vas-y, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Non, c'est impossible pour moi, j'y arrive pas. C'est très dur. Et j'y arriverai jamais, je Je crois. comprends pas. Après, on peut demander une fourchette dans les restaurants. Ils te jugent énormément. Hein, ils te l'amènent. Vraiment, c'est en mode, bah tiens, puisque tu fais aucun effort pour nos 8000 ans de culture. Mais ils te l'emmènent quand même. Il faut le reconnaître, ça aide un petit peu. Hein. Dorian, je t'embrasse fort, comme Elsa, comme vous tous qui êtes là. Et continuez de nous appeler au 3916. On va passer toute cette matinée tous ensemble. On va se donner du courage ensemble pour ce 13 novembre qui démarre 7h14. Puis surtout, je vous paye votre loyer comme chaque matin à 7h20. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Ne bougez pas. Redis, soyez le premier gagnant pour le loyer dans un instant. Premier gagnant de la semaine. Avant tout ça, on embrasse tous les habitants d'Île-de-France qui nous écoutent, 103.5. On va vous dire comment ça circule avec Guillaume Lariche, notre journaliste. La météo de cette semaine sera instable sur la région parisienne. Faites attention, complètement instable, complètement ouf la météo. C'est le cas dès ce matin avec un mélange de nuages et d'éclaircies. Non, mais on va où là? Des averses dans l'après-midi, 4 degrés ce matin à Pontoise, La Défense et Nemours, 5 à Bondy et à Paris, une dizaine de degrés maximum cet après-midi sur l'Île-de-France, donc couvrez-vous bien et merci d'être avec nous sur le 103.5. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Ah, je suis content, ça m'a manqué ce week-end. Le matin, je me réveille pas bien. Je me réveille le samedi matin, 7h, je suis le loyer, c'est pour qui? Je suis pas bien, je vous jure, ça me manque le week-end. Enfin, le premier tirage au sort pour le loyer de la semaine, c'est chaque matin, 7h20, 8h20 et 9h20, Clément. Mais t'en payes pas le week-end? Non. Bah non. Moi j'en ai fait 8 là ce week-end. Ah bah dès que je croise des gens, je... Préviens Fredo, notre patron. Ah non, je le fais avec mon argent. Ah d'accord, bah, c'est sympa, c'est généreux. Imagine. Eh bien les amis, en tout cas là on va vous le payer, c'est reparti. Nouvelle semaine, nouveau tirage au sort donc. Il suffit de vous inscrire loyer au 7 12 13. Vous le savez, depuis maintenant une bonne semaine. Et une petite différence, c'est que chaque fois que vous m'envoyez un testo, un SMS, vous êtes inscrit pour tous les tirages au sort. Pour 3 tirages au sort. Si vous inscrivez là maintenant, vous êtes inscrit pendant le week-end, vous êtes inscrit pour 8h20 et 9h20 également. Je vous souhaite bonne chance. On appelle la première gagnante de la semaine. Il faut décrocher. Il faut répondre Virgin Radio. Vous le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est perdu. Et c'est Hein. perdu pour tout le monde en plus. Bah oui. Donc si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Allô? Il s'est chauffé tout seul. Oui, bah heureusement que tu décroches toi. Bonjour. Bah oui, je décroche. Bah, ça fait plaisir. Ça va? C'est quoi ton prénom? Laura. Laurent? Laura. Laura. Laura, bah, il me semblait, c'est pour ça que j'étais surpris. Laura, ma belle, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Bah c'est Virgin Radio. J'ai vu des gens sursauter dans le studio. Il y en a qui n'ont pas encore pris l'habitude de la cloche. Malolo, je suis content. Tu viens d'où? De Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, parfait. Tu fais quoi dans la vie? Je suis assistante de gestion. C'est bien ça. C'est Jean. Ah oui, sûrement, oui. Bien sûr, j'ai fait à l'école ça. Ah oui. Bah, bien sûr. Ah oui, j'ai fait l'assistance de gestion. Ma petite Lolo, bon, t'es heureuse dans la vie? T'es mariée? Non, je suis en couple. Alors, belle gosse.
mon chéri qui joue depuis au moins 3 semaines. J'ai joué une fois et j'ai été sélectionnée. Voilà. bah. Trop bien. Bien fait pour lui. Il fait un petit peu la gueule, là. Ou pose-toi les bonnes questions. Hein. Méfie-toi de lui. Bah oui. Alors Malolo, écoute, je suis content quoi qu'il arrive, c'est à toi qu'on paye le loyer, on rappellera ton chéri un jour, j'en suis sûr. Dites combien ton loyer à Bourg-en-Bresse? 79. 79 ou 519? 519. D'accord. Bon, 79, c'est vraiment un placard avec toute commodité, mais enfin, ça reste un espace de rangement et qui peut être pas mal. C'est ça. Ma petite Lolo, je suis content, ce sera le premier chèque de la semaine, donc 519 € pour toi. T'es contente? Ah oui. Bah, très bien, je te fais plein de bisous, Lolo. Bisous aussi. Et bisous à ton chéri. À ton chéri qui est jaloux derrière. Bisous. Je vais faire bisous aussi. On t'embrasse fort. Allez vous aussi tenter votre chance. Donc 8h20 et 9h20. Nouveau tirage au sort pour ce loyer. Portugal The Man. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. C'est mon morceau préféré. Ah oui. J'ai encore dansé là-dessus tout le week-end dans ma voiture. J'adore ça. Bon réveil à vous tous. C'est lundi aujourd'hui. Salut tout le monde. J'espère que ça va pour vous. 7h26. On est en direct sur Virgin Radio. On pense fort à vous tous à cette heure-ci qui partez déjà déposer les enfants à l'école. Plein d'enfants qui se déposent seuls aussi. Hein. Oui. Qui prennent le bus, les transports et qui sont en train d'aller en cours. Allez, courage pour cette nouvelle semaine. Puis il y en a qui travaillent depuis longtemps, qui nous écoutent dans leur atelier, dans leur boulangerie, dans leur pâtisserie, dans leur boucherie, peu importe. Merci en tout cas de votre fidélité. On est très heureux de vous retrouver 7h, 10h, J-41 avant Noël. Tous les jours, je vous dirai à combien on est de Noël. D'accord. Je trouve que c'est vraiment un truc qui dans la tête tu plantes une graine qui te met de bonne humeur pour démarrer une nouvelle semaine. Ouais. C'est pas encore tout proche mais c'est demain quand même. Moins 41 avant Noël. Pourquoi vous êtes impatient de retrouver Noël? Manger du foie gras. Ah bah oui, c'est bien ça. On peut en C'est pas manger mal. en dehors, mais c'est pas pareil. Non. Il y a la culpabilité et tout. Le soir de Noël, il n'y a pas de culpabilité. Tout C'est le monde vrai. grossit, Clément. Pour les petites décos, tu sais, avec la petite bombe blanche sur les vitres, tu peux marquer des trucs rigolos. Dans la rue, dans les rues, moi ça y est, la rue elle est... Ça y est, c'est joli là. Hein. Ouais. La rue où j'habite, elle est décorée. Je crois qu'ils les enlèvent un mois maintenant, juste en juillet. Ils se mettent vraiment longtemps à les décrocher, mais c'est joli, pourquoi ça déco là. Moi, j'aime bien. Nico. Plus que les décos, je vais pouvoir sortir ma prise commandée pour allumer mon sapin. C'est la seule fois de l'année où je sors la prise commandée, hop, et tac, et tu fais, tiens, La regarde, j'allume le guirlande. sapin, bam. Il comprend pas, Clément, la guirlande commandée. Mais oui, Ah, mais j'ai tu pas ça, clignotes. moi. Ah bah t'as pas ça, mon pote, bienvenue en 2017. Hein. Mais non, mais ça, Viens voir ce qui se passe en 2017, tu vois, c'est la rigolade. Hein. Mais non, mais moi je la branche et je la débranche. Allez, là, bah, t'as la petite télécommande chez Laurent Merlin, tac. Ah ouais. Bah, tu gagnes quoi? Une seconde? Tu gagnes, ouais. Et tu perds combien? Ça coûte combien? Ne cherche pas tout ce qui est une télécommande, j'adore ça. Moi tu peux pas, regarde, je l'ai pas et je partage le plaisir de Nico. Tu me vends un truc, tu me dis mais il y a une télécommande. Je fais, ok, c'est pour moi, merci. J'adore dès qu'il y a une télécommande, j'en ai 900 chez moi, Clément. Pour moi, c'est comme si t'avais une télécommande au micro-ondes. Tu vas quand même mettre ton bol dedans, tu te Oh, la recules bonne idée. et tu mets. Mais non, mais t'es obligé à un moment d'aller au Bah oui. micro-ondes. Là, tu vas aller au sapin. Bah non, tu vas pas Télécommande. 15 fois au sapin. Une oui. fois que tu l'as Ah non. décoré, tu vas plus Ah, tu après. passes devant, t'as pas un château. Des fois tu vas pas tout le temps au micro-ondes, ça s'appelle être en couple. Hein. Pourquoi vous êtes pressé de retrouver Noël, Ginger? Pourquoi t'es pressé d'être à Noël? Parce que moi cette année je vais faire mon premier sapin. C'est la première fois. Donc je suis trop contente juste pour ça, même sans télécommande. Très très contente. Trop cool, trop cool. Génial, ça y est, oui, parce que t'as ton appart à toi. Exactement, ouais, ça y est. C'est beau ça. Hein. Ouais, faut faire un vœu, je crois. Mais on en parlait, les sapins dans la rue, comme Oui, c'est génial. c'est trop bien. Ça change tous les fleurissements, Ouais, les sapins, ouais. ça change l'ambiance, Ouais. je trouve. Pourquoi t'es pressé d'être à Noël, Aude? Peut-être pas d'ailleurs, hein, te gêne pas. Hein. Coucou. Si, je suis pressée d'être à Noël juste pour pouvoir acheter les boîtes par 38 de Ferrero Rocher. Oh là là. Parce que le jour de l'année, c'est 12 et c'est la frustration toute l'année. Les formats ils changent, les formats de chocolat ils changent, tu peux te faire des petits énormes et personne te juge. Et pareil, les Kinder, tu sais, tu peux acheter les Père Noël Kinder, c'est là. comme en fait c'est des énormes Kinder surprise, personne te juge. Ah, C'est trop bien. ça fera plaisir aux petits ça. Et tu le prends, t'es déjà en train de le boulotter dans la voiture. Oh j'adore. Pourquoi t'es pressé d'être à Noël, Kevin? Bonjour. Salut les copains. Alors moi je suis pressé d'être à Noël pour faire le fameux concours de jardin lumineux avec mon voisin. Et attention, j'allume le tout avec une télécommande. Non, c'est la classe ça. Les téléfilms de TF1 pendant les périodes de Noël, c'est Ouais, pas c'est génial. bien aussi, c'est vrai. Hein, c'est que des trucs aux États-Unis qui sont passés il y a 10 ans et tu les découvres la tête, tu fais, oh. Et c'est que des gars
qui ont été connus dans une série il y a 15 ans. Qui jouent dans- Oh là, c'est le gars de quoi, de 9 Docteurs, ça. J'adore les après-midi de TF1, j'adore ça. Kevin, je t'embrasse fort. Odd aussi, vous tous qui êtes avec nous au 3916. Vous voulez bien, on fait un point complet sur l'actu. Si vous voulez pas, manifestez-vous, on le fera sauter dès demain. Mais sinon, à 7h30 chaque matin, on a rendez-vous avec tous nos journalistes qui vous préparent une actu près de chez vous, qui vous concerne vraiment. On est en direct, pas de pub, le pop rock électro de Martin Solveig qui arrive juste après, ne bougez pas. Hey, bienvenue à vous tous. Merci de nous écouter. C'est Radio Cuba. C'est Virgin Radio, bien sûr. On est là avec vous jusqu'à 10h. On vous offre un séjour incroyable. Vous le savez peut-être, cette semaine, on vous offre un séjour d'une valeur de 5000 €. Vous pourrez louer une villa où vous voulez et quand vous voulez. En Europe, c'est magnifique, Oui. pour 5000 €, donc selon les endroits, vous restez plus ou moins longtemps, plus ou moins grande villa. 5000 € de bon d'achat, c'est sur Casamundo. C'est ça. Non mais attendez, vous louez la villa de vos rêves, la villa que vous voulez, et vous partez avec votre petite famille, avec tous vos potes. Donc voilà, c'est un beau cadeau qu'on va vous offrir dans la semaine. On vous tient au jus, ok? Ouais. On s'envoie un mail sous quinzaine, on met en copie Nico du bureau. Ouais. On décide de ça, il n'y a pas de souci. Bon réveil à vous tous, lundi 13 novembre, j'espère que ça va pour vous. Peut-être encore en train de nous écouter sous la douche. Pour rentrer encore dans la salle de bain, 7h34. Prenez le sèche-cheveux. Les filles pour les cheveux, les garçons pour les jambes. Vous faites ça? On adore. Ses cheveux, les gens. Ça réchauffe. Alors tu mets dans le pédant, tu mets par-dessus sur le torse, et tu vois, il fait beau. Ah, le matin, le sèche-cheveux, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Les amis, je vous présente toute l'équipe qui est là. Tiens, l'équipe, demain vous partez en résidence, vous louez une villa Casamundo. Ouais. Votre cocktail préféré, alors à consommer avec modération, mais le soir, si vous faites la fête et tout, c'est quoi votre petit cocktail préféré? Mélanie, vin rouge. Non, mais voilà. Ouais, c'est En bien. fait, je bois que du vin. Le seul alcool que j'aime bien, c'est le vin. Tout le reste, ça passe pas. Et il te le rend bien. Il me le rend. Clément. Le spritz se fait par Camille Combal. Ah, c'est gentil. Ah non, mais t'es le roi du spritz. Le spritz, c'est un cocktail italien, bam bam bam, avec Ouais. des trucs, et je vais directement chez Clément les faire. Puis je viens avec mon petit attirail et tout, j'ai mes verres doseurs et tout, je dis salut, hop. Et ensuite, on fait les spritz ensemble. Ah non, mais bravo. Merci. Vraiment, avant j'étais Morito et maintenant c'est spritz. Ouais. Bah oui, j'ai fait changer. Hein. Oui, Ginger. Moi, c'est comme dans Sex and the City, c'est le cosmopolitain. Ouais, c'est bon. ça. J'adore ce truc. En plus, c'est toujours dans des jolis verres un peu triangulaires. Là, j'adore ce truc. Bien sûr. T'as l'impression d'être à New York. Exactement. Alors que pas du tout. Et C'est ça. Nico du bureau, tiens. Alors moi je sais jamais comment il s'appelle, c'est avec la coco dedans, je sais pas si c'est Pina Colada Ah, je ou comprends rien, c'est Caipirinha. ça. Non, c'est Pina Colada. Caipirinha, ça. Moi, non, je rien à comprends voir. rien, tout ça. Ils sortent des noms de trucs Ouais, c'est temporaires. vrai. Je comprends jamais un. Je dis, Morito, attends, toi. Le serveur, à chaque fois, il a une carte de dingue. Et tu dis Morito, il est dégoûté. Il fait, bah super, bah merci. Parce que l'équivalent pour un barman de lui demander Morito, c'est comme, vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Bah, alors, la pâte, c'est une crêpe, mais c'est du sucre dessus. C'est ça. Il veut plus faire la crêpe au sucre. C'est normal, oui, Clem. Et il y a le Sex on the Beach. Ouais. Et ça, il y a quoi Sex de- on the Beach. il y a quoi Ça, c'est dedans bon. Non Il y a mais quoi c'est dedans, on sait c'est pas ce drôle qu'il y a de le dedans. commander à chaque fois. Il y a Ouais, des c'est- noms qui sont bizarres, c'est comme le Cuba Libre. Ma mère a dit un Cuba Libre s'il vous plaît. Et oui, aussi j'adore, c'est hyper plaisant. Bon, en tous les cas, consommez avec modération, bien sûr. Oui. On plaisante un petit peu, mais mettez-vous dans l'esprit si vous gagnez ce séjour de 5000 €. On a dans un instant au 3916, c'est des places pour le Virgin Phonique qu'on vous offre. C'est une émission spéciale, on la fera entièrement avec un orchestre symphonique qui sera là, un chef d'orchestre, tout ça va être complètement dingue cette matinée. C'est dans 15 jours et en plus vous arrivez la veille, vous dormez dans un très bel hôtel et dîner en bateau-mouche. Oui. Oui. Bah, comme ça se fait un petit week-end amoureux et vous serez le matin à 6h à l'opéra en fait. Voilà. On sera tous habillés comme à l'opéra. Clément. Et il va y avoir que quelques places puisqu'il y a 12 contrebasses et moi, du coup il reste plus énormément de place dans la salle. On aura à peine, malheureusement, mais à cause de l'emplacement, on aura 15-20 places. hein. Oui. Donc il y en a les toutes premières, voilà, seront à gagner dans un instant. 39-16, on va jouer au Passe à ton voisin. On va écouter Martin Solveig aussi dans un instant. Et avant tout ça, Clément, même le week-end, descend dans la rue, pose des questions aux enfants. C'est leur réponse à tout. C'est parti. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Et on a parlé du premier bisou ce matin avec les enfants. Ouais. À quel âge on doit faire un premier bisou? 8 ans, mais je l'avais fait à 7 ans. On est tombé amoureux lors d'un sang. T'as déjà eu un amoureux où t'as fait des bisous toi? Non, c'est juste,
un garçon qui est amoureux de moi. Et par contre, je l'aime pas. Il lui faisait des bisous sur la bouche. Il disait tout le temps, viens jouer avec moi. Elle pouvait même pas jouer avec ses copines et tout. Ah, il était très présent, quoi. Elle aimerait bien être un peu plus seule parce qu'elle aime pas trop avoir des garçons avec elle. Et toi, alors? Je me souviens plus trop si c'était à 2, 3, 4 ou 5 ans où j'ai eu mon premier bisou, c'était en vacances. Ouais, moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. Et c'est ton amoureux aujourd'hui? Bah oui. Et comment t'as su que t'étais amoureuse de lui? Ben, il m'a dit je t'aime dans un mot. Et toi? Et après, il m'a même dit tu es mon amour, tu es mon cœur. On a prévu même à l'école un mariage. Réponse à tout. Réponse à tout. Non mais tellement mignon. Mais oui, trop bien. Jeune. Non mais oui, mais c'est les Oui, les premiers petits petits quand amours, même. mais trop mignons les enfants. 7h38, Martin Solveig, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. Bonjour tout le monde, 7h41, bienvenue sur Virgin Radio. Lundi 13 novembre, nouvelle semaine qui démarre, on pense très très fort à vous, allez courage, on va vous accompagner du lundi au vendredi, 7h-10h comme chaque matin, on pense très fort à ceux qui bossent, ceux qui déposent là maintenant leurs enfants à l'école, c'est peut-être le cas de Eric au 3916, bonjour Eric. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Hello. Eric, t'es à la maison, t'es déjà au boulot? Je suis dans ma voiture. Dans ta voiture, très bien, t'as pas dormi dedans, tu pars bosser. Ouais, il faut bien. Hein. Il faut bien mon pote. Et peut-être un beau cadeau pour toi, peut-être tu seras avec nous vendredi 24 novembre. Tu viendras la veille, tu feras dîner en amoureux sur un bateau mouche et le lendemain, on fera le Virgin Phonique. On sera à l'Opéra à 7h du matin, direct sur Virgin Radio. Eric, pour ça, va falloir que tu élimines les 4 personnes en face de toi, les 4 personnes de cette équipe. Puisqu'on va jouer tout de suite, on passe à ton voisin. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Un thème à chaque fois, 5 secondes maximum pour me donner une bonne réponse. Si vous mettez plus de temps, si vous êtes à côté de la plaque, vous serez éliminé, à la fin il n'en restera qu'un. Et si c'est toi Eric, tu gagneras tes places, d'accord? Ok, ça roule. Mon pote, est-ce que tu veux commencer, prendre la main ou laisser la main? Allez, je laisse la main. On laisse la main, ça veut dire que donc on va faire dans le sens d'apparition, on va faire d'abord Nico, puis Mélanie, puis Clément, puis Ginger, et enfin toi Eric, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Attention, on y va, voici le premier thème, donc on commence avec Nico du bureau. Citez-moi quelque chose qui peut fondre, ça peut fondre, Nico. Un efferalgan. Enfin, un médicament. Mais non, ça fond pas. Ça se dissout, ça fond pas. Si. Non, c'est c'est pas sous le soleil, Allez, je le c'est dans prends. l'eau. Il fait de la peine. Bah oui, Mais quand vous même. plaisantez ou quoi? Non, c'est tu pas. Mais attends, je te récupère parce que Oui, tu fais de mais la... non, mais c'est lui qui essaie de me sortir là. Attention. Bon, on enchaîne. C'est accepté pour Nico. Ça peut. Là, je serai intransigeant, hein, même avec toi, Eric. Hein. Ça peut. Ouais, non, mais j'en doute pas, 5 secondes. Mélanie. La neige. La neige, ça fond. Clément. Une glace. Ça fond. Une bougie. Ça fond. Eric. Du beurre. Ça fond. Nico. Du lait. Bah là, c'était dur, là. C'est comme ça que tu... Bah, du chocolat. Ah oui, Allez, on a pas fini, oh. Ah pardon, je crois qu'on changeait de thème. Allez, on change de thème. Il est éliminé, Nico, déjà? Nico est éliminé, bien sûr. Mais je sais pas pourquoi on l'élimine pas tout de suite. Voilà. On devrait commencer le jour en disant qui vous voulez éliminer. Eric, mon poteau, on y va. Nouveau thème. Tu laisses la main ou tu prends la main? Allez, je prends la main. Oh là là, il change tout. On y va. Donc c'est toi qui réponds en premier. Voici le nouveau thème. 5 secondes. Cite-moi un sport collectif. Le rugby. Rugby. Foot. Oui. Le hand. Oui. Le basket. Oui. Eric. Le volley. Oui. Mélanie. Natation synchronisée. C'est collectif. Le relais. 4 fois 100 mètres. Oui. Le baseball. Oui. Eric. Le hockey. Oui. Mélanie. Et... La natation désynchroniste. je voulais dire un chat. Un chat Le chat, le ballon. Ouais, bah l'équipe Sur de les France de chat. L'équipe de Le France truc de qu'on chat a fait perché. dans la Bah oui. cour, là, Ah, la balle aux prisonniers. Ah, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est raté. Ouais. On y retourne. Clément. Le baby-foot. C'est pas un sport homologué. Il y a des championnats. Je croyais qu'on changeait de thème. J'étais parti sur autre chose. Ouais. Je vais vous dire, on va même finir avec ce thème. Sport collectif, la finale, Ginger face à Eric. Donnez-moi un sport collectif, Ginger. La pétanque. Oui. Eric.
Le tennis par équipe. En double. Tennis en double, ouais, ok. Ginger. En double. Eh ben... L'acrosport. J'adore parce que pour faire croire à Ginger que je l'aide, j'ai mimé un truc mais n'importe quoi. Et j'ai fait comme ça. Si, attends, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai vu ton mime, j'ai dit, c'est vrai, le patinage artistique, on n'a pas pensé. Je crois que c'était ça. Artistique. Vous avez oublié aussi quoi? Le football américain, il y a des sports américains. Ah ouais. Et le water polo. Ouais. Ah ouais. Eh oui. Ah bah oui, Bah oui, les bah amis. oui, bah oui. C'est vrai. Ah bah ouais, mais j'ai réponse devant moi, ça aide. Eric, mon poteau, c'est gagné pour toi. Mais personne n'a jamais perdu en face à ton voisin. En fait. Où ça? À Paris. Eric, on est très heureux, on va pouvoir te rencontrer donc pour le Virgin Phonics, c'est le 24 novembre prochain en direct sur Virgin Radio bien sûr. Ne ratez pas cette émission entièrement avec un orchestre symphonique, ça va être fou. Oui, Et magnifique. ça va être fou, mais ils vont être une trentaine avec un chef d'orchestre et tout. Et donc tu seras là en costard, mon petit merci, Eric. c'est énorme. Merci, c'est super, c'est super. Eh ben je t'embrasse fort, on est très pressé de te rencontrer donc dans 15 jours, il est 7h46, vous êtes sur Virgin Radio et on écoute Julia Michael Issues, bienvenue dans le Virgin Tonic. 7h49, bienvenue à vous, bienvenue dans le Virgin Tonic, on est en direct jusqu'à 10h, l'équipe est là évidemment. Oui. Ouais bah ça va, pas peine de gueuler. On est tous ensemble jusqu'à 10h donc on vous paye un loyer à 8h20 comme chaque matin, on est les seuls à vous faire ce beau cadeau. Des séjours d'une valeur de 5 000 € aussi pour louer des villas, il n'y a que chez nous que vous aurez ça. Restez là, on s'occupe bien de vous, le 3916 pour nous joindre. Et Avicii pour le pop rock électro dans un instant. Virgin Tonic. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. 7h10 sur Virgin Radio. On n'a pas mis la fin de la vidéo. Hein. Elle pète un plomb sur son fils. C'est son fils, il skie, elle est en train de le filmer et il envoie énormément de neige et il envoie l'appareil. Super, super Nils, merci pour l'appareil. Elle pète un plomb la maman. Peut-être être dans ce cas-là, tiens d'ailleurs, à quelques minutes avant 8h, peut-être que votre fils, votre fille commence les cours à 8h30 et c'est toujours pas levé. Ça c'est sûr. D'abord il y a le réveil d'amour. Ensuite il y a le réveil poussif et après il y a le réveil menace. Là vous arrivez dans le... Là c'est vraiment 7h56 si votre enfant n'est pas debout. On est sur un réveil menace. Bon maintenant c'est simple. Ou tu te lèves, ou je te lève. Il va falloir prendre une décision. C'était quoi la menace que vous faisiez au parc? Moi je sais que c'était restaurateur, c'est tu feras la plonge. C'est même pas une blague. Ouais. C'est hard. Hein. En général, tu vas quand même. Surtout en station de ski, là où il y a beaucoup de raclette et de fondue savoyarde. Quand la plonge arrive, tu t'en rappelles. Hein. En tous les cas, voilà, moi c'était faire la plonge. Et j'avais un grand frère qui s'appelle Clément. Je suis toujours, mais c'est mon grand frère. Et lui, c'est pire parce que dès qu'il faisait un truc qui plaisait pas, la menace, c'était toujours de dire, mais y a pas de souci. Tu vas y aller là où tu veux y aller, donc à la boum au machin. Mais t'amènes ton petit frère. Ah, c'était direct, il faisait tout mon pote. Il tondait la pelouse, il rangeait sa chambre, il rangeait la pelouse même s'il fallait. Mais alors c'était la menace, c'était tu vas amener ton petit frère, on avait 2 ans de moins, c'est la honte absolue de m'amener quoi. Donc là il faisait tout. C'était quoi la menace de tes parents, Mélanie, pour que tu fasses un peu des choses? De mes parents pour que je fasse des choses, en fait moi dès que je débarrassais pas la table, que je faisais pas le ménage, que j'étais pas comme ça, ma mère me disait bah ok je vais t'habiller comme un bébé pour aller à l'école puisque t'es un bébé donc je vais te faire des couettes, je vais te mettre une petite jupe plissée mais en 6e hein, je te parle de ça. Non, tu peux pas. Pas en primaire hein. Donc aller à l'école comme ça non. À l'âge où c'est plus tes parents qui choisissaient tes habits normalement. Surtout à l'âge où à l'école tu vas pas avec des couettes par exemple. C'est fini, c'est fini. Clément qui met encore beaucoup de couettes et il est ravissant en couettes. Et ça on le voit pas assez, mais alors quand il met des couettes c'est vraiment, c'est un petit bout d'homme. Ouais, privé de sortie, de boom, de soirée de platine 85. Les DJ du 85 et ou de mobilette pour y aller, tu vois, de tout ça. T'avais une mobilette? Je sais pas une mobilette que j'avais, c'était une magnifique mobilette, une XP vert pomme. Oh, t'avais le 103 XP? 103 XP, ouais c'est XP, ça s'appelle. Ça fait un peu moto là. Bah bien sûr. Ça c'était fou. Ah bien sûr. Pour Ninja Carte Noire? Non, j'ai d'origine. Que le café carte d'origine. Tiens Ginger. Moi il me menaçait de me piquer mon Discman. C'était le seul truc que j'avais pour écouter de la musique, donc forcément ça marchait. Hein, alors Discman, on va rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent. Ah oui. C'est-à-dire qu'à une époque déjà, je vous expliquais, on écoutait la musique sur des CD. Je sais que ça vous parle pas, c'est-à-dire c'était un disque laser sur lequel on écoutait de la musique. Et alors pour l'emmener avec nous, il y avait un tout petit lecteur CD qu'on pouvait mettre à la ceinture, sauf que dès qu'on marchait, ça sautait. Donc c'était le principe, c'était bien, il fallait pas marcher quoi.
Donc ça devenait un poste. Oui, Ginger. Moi j'avais le dual shock, donc je pouvais courir pendant 10 secondes et ça sautait pas. Et après, plus rien, quoi. Voilà. Bien sûr. Après, ça marche plus. Oui, Clément. Et pour expliquer aussi à ceux qui nous écoutent, il y a eu le mini-disque qui a marché un mois où ils nous ont dit ça c'est la révolution, ça c'est l'avenir. On a tous acheté ça, puis ça n'a jamais marché. Après, Il y a deux trucs, il y a deux formats qui n'ont pas marché, c'était donc le mini-disque. Ça n'a pas du tout marché, donc tous ceux qui ont acheté un lecteur mini-disque, ils l'ont gardé sur les bras. Et il y a eu un autre truc qui a marché ou qui n'a pas du tout marché. À une époque, ils ont voulu sur des énormes CD mettre des films. Et les gens ils pouvaient le mettre dans leur salon. C'est pareil, les gars se sont mis une salle de ciné et tout, et ça n'a jamais marché. Et même quand je vous le dis, vous connaissez pas ce format. Ils ont essayé de lancer genre Star Wars et tout là-dessus, ça n'a pas du tout marché. Seb est avec nous. Seb, t'as quel âge, mon poteau? Bonjour Johnny, j'ai 35 ans. 35 ans. À 35 ans, comment est-ce que tes parents te menaçaient quand tu faisais pas ce qu'ils veulent? Ah bah écoute, moi vu que j'avais que des mauvaises notes, mes parents me menaçaient de m'envoyer à l'internat tous les jours. Celle-là, elle est récurrente. Hein. Et nous on connaît que les films, vous savez, comme Harry Potter, tout ça, et on entendait tu vas aller en pension. On se dit, oh là mon pote, c'est un truc de fou. Il n'y a aucun film qui montre que la pension c'est cool. Ouais. Je te jure. Déjà la demi-pension t'es pas mal. T'es pas ouf. Émilie, la menace de tes parents c'était quoi pour toi? Salut. Alors moi, la menace ultime, suprême, c'était quand je voulais essayer d'imposer mes règles. Ils me disaient, bon bah ok, tu vas être chez toi, bah tu vas aller, je vais t'envoyer chez ta grand-mère, tu vas voir. Ah ouais. Et vu que ma grand-mère elle était assez sévère, ça rigolait pas. Normalement c'est plus détente chez les grands-parents. Normalement. Mais maintenant les parents ils ont une toute nouvelle menace qu'ils n'avaient pas à l'époque, qui est 100 fois mieux. Ah oui. Ouais. Ah, franchement, maintenant les parents ils ont qu'un truc, ou tu fais ce que je te dis ou je m'inscris sur Facebook. Là, les enfants, mon pote, mais ils font tout ce qu'ils veulent. Non, fais pas ça papa, je t'en supplie, fais pas ça. Émilie, je t'embrasse très fort, reste avec nous, il est 8h tout pile, on est en direct sur Virgin Radio. Vous voulez écouter Avicii? Oui. M'arrange un peu, c'est ce qui arrive dans un instant. Lonely Together. Je vous souhaite encore une très très belle matinée champêtre, chamarrée. Voilà ce que je vous souhaite. 8h tout pile. On fait un point sur l'actu. On est de retour en direct. Salut à vous tous, merci d'être avec nous à 8h03, vraiment vous qui êtes déjà en route pour le travail, pour déposer les enfants même depuis bien longtemps. D'autres ont encore la chance d'être à la maison à 8h. Quoi qu'il arrive, on est très heureux de se réveiller avec vous chaque matin, 7h, 10h. Laissez-moi vous présenter Mélanie. Salut. Salut la pétillante Mélanie. Le nom moins pétillant, Clément, la cru, c'est juste à côté d'elle. Bonjour Clément, bonjour à vous. Ginger également est là, prête à la castagne. Ouais. Elle a mis le blouson de cuir. Attention, il y a du bourre-fif. Attention, s'il y en a un qui la cherche, qui se mange une salade de phalange. Vous allez vous en rappeler, je vous le dis. Et il y a Nico du bureau qui est là aussi. Oui. Oh là là là, on vous offre des beaux cadeaux. On vous a offert déjà le séjour pour venir avec nous faire le Virgin Phonique. 24 novembre prochain. On a aussi des séjours pour applaudir Imagine Dragons à Paris. Ou partir en Espagne, en amoureux, bref, vous décidez. 39-16, on jouera avec vous dans un moment et puis votre loyer qui est à gagner. Comme chaque matin à 8h20 et le 13 novembre, ce lundi, c'est aujourd'hui que les paquets de cigarettes sont une nouvelle fois augmentés. Et tous les fumeurs qui m'écoutent là, qui partent travailler. Alors ça je sais pas franchement, je vous dis vraiment, je serais pour que tout le monde arrête de fumer, ce serait idiot de pas le dire. Mais je crois que ça marche pas, donc en fait ça remplit juste les caisses, mais je crois que ça ne marche pas, ça fait pas arrêter les gens, le paquet qu'augmente. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des jambons. Pour des jambons là, hein. Je sais pas, hein. Est-ce que ça vaut, Ginger, toi qui fumes, sincèrement, est-ce que que ça monte? Malheureusement, hein, je préférais vous dire le contraire. Ça te fait arrêter de fumer ou pas? Après moi là je me suis calmée, donc quelque part je suis contente. 30 centimes, je suis pas sûre. 1 euro au mois de mars, plus. Oui, là, franchement, là, il y a moyen que ça fasse un peu mal quand même. Ceux qui fument vraiment beaucoup, genre un paquet par jour, t'imagines? Je suis pas sûr, je sais pas, j'ai pas les résultats, je vous dis ça comme ça. Je suis pas sûr. C'est une motivation en plus, quoi. Oui, c'est un peu des excuses pour les augmenter. C'est un peu comme quand t'achètes, vous allez sur un site internet et écrit hey, vol à Barcelone pour 29 €. Et quand il va, laisse tomber. Il y a 9 critères, il faut partir un mardi à 4h du matin du Touquet alors que t'habites Nice. Vraiment, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment les produits d'appel. C'est vraiment là où on nous prend, mais pour des jambons, mais complets. C'est un peu comme quand on danse avec les stars, Sandrine Quétiel, t'as dit on se retrouve dans un instant sur TF1. Ouais, tu vois. Allez, un instant, mon pote, t'as le temps d'avoir des Broadchurch. T'as le temps d'avoir un épisode de Broadchurch sur France 2, tu reviens, c'est encore la pub. Dis donc, tu veux pas rater le Foxtrot de Sinclair? Comment tu fais? Attends.
Va voir, hein. À quel moment on nous prend pour des jambons, Mélanie? Oh bah quand on te dit que les produits allégés, sans sucre, sans matière grasse et tout sont aussi bons que tous les autres, que les normaux, c'est faux. C'est moins bon quand c'est allégé, quand c'est sans sucre et tout, ça n'a pas le même goût. Désolé. Hein. Ouais, c'est mieux pour le corps, mais moins bon pour le. On te dit toujours que c'est exactement la même chose, c'est aussi bon, vous allez voir, même parfois meilleur. Non, sauf, jamais. Je suis désolé, vraiment, je n'ai aucun intérêt à faire autant de pub pour ça. L'Orangina 0. C'est une réussite. Pardon, j'ai aucun intérêt, je vous le dis tous les matins. Il n'y a qu'un truc 0 qui a été réussi. C'est l'Orangina 0. Il a le même goût que l'Orangina. Mais tu trouves pas qu'il y a un petit goût d'aspartame? Sur celui-là, tu as goûté? Je trouve, moi. Oui, je l'ai goûté, je trouve. Il est bon. Il est bon. À quel moment on te prend pour un jambon, toi, Clément? Bah, le playback chez Michel Drucker, par exemple, à la télé. Matt Pokora, il vient, on entend 4-5 voix derrière, mais les mecs sont pas derrière. Parce que je t'explique, c'est que c'est enregistré, ils auraient pas le temps. Matt Pokora, il fait des tournées entières dans toute la France où il chante en live, ça lui fait pas peur. C'est juste que pour chanter en live, il faut venir avant, répéter avec tes musiciens, et que Michel Drucker, tu prends quoi? Il tourne le mardi à 11h. Tu viens quoi? À 9h du mat? C'est bon. Mais dans ce cas, qu'ils nous le disent. Et tout de suite en playback, Matt Pokora, on préférait, parce que là, ils font croire. Mais non. Ginger, à quel moment on te prend pour un jambon? Moi, je trouve que la plus grosse arnaque ces temps-ci, c'est quand même le burger végétarien chez McDo. Ah, j'ai pas goûté. Non, mais t'as l'impression de manger sainement, tout ça. Tu dis c'est bien, machin. Sauf qu'il y a 2 fois plus de calories que dans un Big Mac. Ah bon? Bah, désolé. Ah bon, en même temps, excuse-moi, on va pas chez McDo, qu'est-ce que je te dis, à manger des graines, hein? Bah non, mais bon, tu dis c'est bien quand même, ils sortent un truc chouette et en fait, bah non. Ils font pour que les gens puissent aussi manger des sandwichs. Mais après, ils vont pas te dire que c'est pas un endroit où tu vas maigrir chez McDo. Ah non, bah là, c'est sûr. Que végétarien. On a parlé de McDo, Clément est reparti à ce... En une seconde, Clément a repris son fameux massage de bide à l'instant. Eric est avec nous au 3916. Comment tu vas, Eric? Est-ce que tu vois une arnaque en ce moment, t'as envie de la dénoncer? Salut, ouais, moi j'en ai une aussi sur Tinder. Quand tu parles avec une fille et que sur toutes les photos, elles sont 2 ou 3 copines. Tu sais pas laquelle tu parles. Du coup, t'espères que ce soit la plus belle, mais tu sais pas. C'est ça? Non. C'est très fort ça. Du coup, ce matin, tu dis, mais j'espère que c'est la brune. Eh non, et voilà. Eh oui, Clément. C'est jamais la plus belle. Elles se mettent toujours avec des copines belles pour laisser le doute et tout. Moi, je fais pareil. C'est nul. Moi, je suis avec vous sur toutes les photos, les gars. C'est pour te sublimer. Voilà, c'est pour te dire ça, c'est peut-être lui. Je comprends. Merci, bon Eric, d'être avec nous. Il est 8h08. On écoute Avicii, Lonely Together. Bon réveil. Bienvenue à vous tous sur Virgile, 8h11. On est en direct avec vous. Alors, on a lancé l'affaire Pélican. Hein. Là, on a dit à quel moment on nous prend pour des jambons. Quelle est l'arnaque que vous trouvez en ce moment, entre guillemets, hein. On nous fait croire que et pas du tout. Et là, le standard est en train d'exploser au 3916. Comme quoi, encore un complot. Le standard ne marche pas bien. Vous savez, ces trucs où faut arrêter, quoi. Les fameux, comme par hasard, t'as ton sèche-linge, il est garanti 5 ans et il tombe en panne au bout de 5 ans et 2 semaines. Hashtag obsolescence programmée. Hashtag franc-maçon, hashtag rend l'argent. Hashtag c'est pas normal. Hashtag t'es un peu pour un jambon. Jean-Louis, ça va pas ou quoi? Marie elle aussi, elle en a marre d'être prise pour un jambon. Marie, bienvenue au 3916. Salut Camille, alors oui, on en a marre d'être pris pour des jambons. Et moi, c'est surtout quand j'appelle Bouygues Télécom et qu'ils me disent votre temps d'attente est estimé à 3 minutes et 10 minutes après, j'y suis tous les jours. Alors j'en ai marre. Alors peut-être sur Bouygues. Alors moi, franchement, moi je suis sur SFR et c'est réglo. Ah oui, c'est vrai. Ah franchement, ils disent il y a 18 personnes, temps d'attente 13 minutes, ou il y a 2 personnes et ça. Et franchement, respecté. Je reconnais, il faut le reconnaître. Je te dis pas que ça marche jamais. Je te dis pas que la personne que tu as au bout du fil parle français après. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis juste que le délai d'attente, il est respecté. Là, tu tombes sur un, il dit Paris, vous l'écrivez comment? C'est plus compliqué. Mais en tout cas, t'as quelqu'un dans les temps, Clément. Après, il y a des hotlines où il y a personne. T'appuies, tu fais 5, après 3, 2, et t'arrives, vous pouvez nous consulter sur notre site internet, et t'as jamais personne. Ah bon? Ouais, pas chez la téléphonie, chez d'autres trucs. Oui. Oh, je connais pas. Moi, ça. je dénonce. Oh, là, Simon dénonce maintenant, on n'a pas peur. Faites-vous du bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dénoncer? Merci Marie. Il y a Bénédicte qui est là aussi. Comment tu vas, la Béné? Ça va bien Camille, mais j'en ai moi aussi ras-le-bol d'être prise pour un jambon, du style quand t'achètes une poche de chips, t'achètes genre un gros paquet de chips énorme et quand tu l'ouvres, mis à part de l'air et la moitié de ton paquet qui est vide, t'as cut quoi. Ouais, donc je m'insurge. Ça c'est un problème, je suis désolé, c'est un problème, c'est vieux comme le monde. L'air dans les chips, les gars. Bah ils en ont besoin, j'imagine. Ils en ont besoin, mais il y en a trop, pas autant. Ah oui, ils leur en donnent beaucoup en effet, mais... Pas plus que nous les chips. Ils n'ont pas besoin de plus d'air que nous. Ah non, mais t'achètes 250 grammes, tu ouvres, il y en a 8. Ouais. Ah oui, il y a un complot là. C'est pour pas les casser. Ouais, je pense. Bah oui. Bah les tucs ils sont serrés. Le tuc de l'amitié. Excuse-moi, ils sont bien. Béné, je t'embrasse fort.
Moi aussi, des bisous. À Bisous. bientôt. Bisous. Ça me fait penser, Béné, on devrait faire des chips Virgin Tonic. Excusez-moi d'avoir une idée à la minute, hein. Pardon, hein, Clément. Mais elles auraient goût de quoi? Oula. Ça se réfléchit. Hein. Le goût du matin. Non. Cappuccino. Crois-moi, je suis à côté de toi dans le studio. T'as pas envie d'avoir le goût de ton matin, hein, je te le dis, hein, Clément. Peut-être les Pringles, c'est vrai que c'est les plus organisés. C'est les militaires des chips, un peu, ils sont un peu droits. En plus, quand tu les as finis, boum, une boîte pour ranger les balles de tennis. Double utilité. On va lancer les Pringles Virgin Tonic. Et les Bonne balles de idée. tennis. On se met dessus tout de suite. Les Pringles Virgin Tonic seront bientôt en vente. Enfin, à offert d'ailleurs. Hein. 8h14, Pink. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Restez avec nous, je vous paye votre loyer. Comme chaque matin, à 8h20, bon réveil. Tous les habitants d'Île-de-France, excusez-moi, merci d'être là sur le 103.5. Dans un instant, je vous fais la météo. Je sais vous brûler d'impatience. Sérieux, même pas comment vous allez retenir avant cette météo. Eh bien, grâce au point route de notre journaliste Guillaume Lariche. Merci à toi, météo instable sur la journée parisienne cette semaine. Sur la région, pardon, la journée parisienne. Mélange de nuages et d'éclaircies ce matin, averse dans l'après-midi, 4-5 degrés. Ce matin, on ne dépassera pas la dizaine de degrés cet après-midi. Vous l'avez compris, couvrez-vous, semaine un peu galère sur la météo. Youpi, c'est Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Et oui, on est là pour ça, les amis, vous réveiller le matin, puis surtout vous faire plaisir. Et si on est les seuls à vous faire ce beau cadeau, payez votre loyer, c'est toutes les heures en direct. Et surtout, on exclut dans le Virgin Tonic. Faites le tour, on est les seuls à avoir ce beau cadeau pour vous. C'est important, le loyer, c'est la première dépense. Ouais. Avant que commence quoi que ce soit. Avant de penser à des vacances, avant de penser à du kiff, avant de penser à un week-end, on se dit, oula, faut payer le loyer. C'est bien, nous, on le paye pour vous. On vous file un vrai bon coup de main pour ce mois de novembre. Donc, loyer au 7 12 13, vous vous inscrivez. Chaque fois que vous m'envoyez un texto, vous êtes inscrit pour 3 tirages au sort. Les 3 tirages au sort suivants. Et si on vous rappelle en direct, il faut simplement décrocher et me répondre Virgin Radio. Et c'est gagné pour vous. Bonne chance à vous tous. On part à l'étranger. Ouais, on dirait. Ouh là 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 là. Claire. Mais la première sonnerie était normale. La personne a passé la frontière à l'instant. C'est pas. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Pierre. Pierre, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio? Oh, bah, j'y croyais plus. La cloche. Mais non, mais Et voilà la cloche. t'as bien Voilà fait la d'insister, mon Pierrot. Alors, il va falloir que tu nous expliques, parce que là, on sait pas ce qui se passe. T'as une sonnerie très chelou de téléphone. Ah, c'est parce que j'ai sûrement passé la frontière. Je viens d'arriver au bureau et je travaille en Belgique. Ah bah voilà, c'est ça. Et t'habites du côté de l'île et tu pars travailler tous les matins? Exactement. Alors, mais tu traverses la frontière pourquoi alors? Eh ben, pour avoir du boulot, il faut bien bosser dans la vie. Non, mais je sais bien, mais du coup, pour faire quoi? Déclarant en douane. Ah bah oui, du coup, tu pars pas loin de la frontière, quoi. C'est ça. Voilà. D'accord, Non. donc t'es douanier? Non, déclarant en douane pour une société privée. Ah, excuse-moi, je comprends. Pour du fret ou quoi? Pour déclarer, pour que ça aille plus vite et déclarer ce qu'il y a dans les camions, tout ça. Voilà, exactement. D'accord, je comprends bien. Donc c'est un boulot sérieux quand même, hein. Pierrot, et donc t'habites en France, c'est quoi, du côté de l'île? Du côté de l'île, ouais, dans une toute petite ville qui s'appelle Bousbecq. D'accord, très bien. Et mon Pierrot, donc loyer de combien là-bas? Un crédit de 1091. Eh ben écoute, on est ravis. Les crédits, ça marche aussi si vous êtes proprio. On vous rembourse une mensualité. C'est le chèque qu'on te fait dès cet après-midi, Pierrot. Ah bah ça, il va faire du bien. En ce moment, c'est pas mal. Eh ben, je suis très content. C'est top. Et donc Pierrot, il s'est inscrit ce matin. En tout cas, c'est ce SMS. Après, vous pouvez vous inscrire plein de fois, ça augmente vos chances. Hein. Mais le SMS qui a été tiré au sort, c'est le SMS que tu nous as envoyé à 7h19. Ça veut donc dire que au bureau. Voilà, bah, ça veut donc dire que tu étais inscrit pour le tirage de 7h20 et maintenant de 8h20 pour le suivant aussi, mais bon là faudrait vraiment que tu aies beaucoup de chance. Ah bah si vous insistez, y a pas de bah, peut-être qu'on te reprendra au téléphone. En tout cas, chaque SMS, vous avez compris, c'est 3 tirages au sort dorénavant. Passe une belle journée, Pierrot. Félicitations à toi. Il reste un dernier tirage, tentez votre chance, c'est à 9h20 en direct, en exclu. Le temps d'écouter Pink, What About Us. Bienvenue chez vous, bienvenue dans Virgin Tonic. Bon réveil à vous tous, c'est lundi aujourd'hui, bientôt 8h30. J'espère que tout va bien pour vous, vous qui êtes arrivés au travail. On a eu Pierre il y a un instant pour son loyer qui venait d'arriver. Il y en a d'autres qui sont encore sur la route. Soyez bien prudents, on pense fort à vous. On s'amuse à se demander pourquoi est-ce qu'on languit d'être à Noël. Ouais. On a lancé un hashtag ou pas, Ginger? Oui, vivement Noël pour. Ah,
Elle fait sa petite embrouille de son côté. Vivement Noël pour. Pourquoi est-ce que vous vous êtes pressé que ce soit enfin Noël? Il y a plein de choses. Déjà, j'adore parce que je suis pressé pour avoir des vraies pubs Coca-Cola. Ouais. Parce que non, mais elles sont sympas les pubs Coca. Mais à Ouais, Noël, mais là, avec ça, l'ours blanc là. Ah Ouais, elles sont bien, celles-là. Ouais. Ah, dès qu'il arrive, c'est les meilleures pubs. Là, il fait du skate et tout sur la glace et tout, c'est le top quoi. Ah, même avec le réchauffement climatique. Hein. La Il banquise arrive, encore belle. Hein. Il arrive bien. Pourquoi est-ce que vous êtes pressé que ce soit enfin Noël? Il y a Louise qu'on a rappelé au 3916. On a plein de réactions bien sûr sur les réseaux. Salut Louise. Oui, salut Camille. Alors moi je suis pressée que ce soit Noël pour pouvoir faire la petite blague d'emballer un tout petit cadeau dans un grand emballage et l'offrir à quelqu'un qui pense avoir un énorme truc alors que non, au final c'est juste un tout petit truc. Oui, mais souvent il y a aussi un truc, c'est que des fois plus c'est petit, plus c'est cher bizarrement les cadeaux. C'est vrai. Oui. Ah bah oui. Non, ma soeur elle me faisait ça, mais elle mettait un dragibus dedans. C'est un paquet de dragibus, Oui, voilà, mais dans un c'est truc, ce que j'étais là. j'allais dire. Elle dit, t'as pas de télé ça toi sent bon, Et tu te dis, oh là là, le gros cadeau ça va être une télé. Et c'est un paquet de Il dragibus. y a un sondage qui est sorti qui prouve que pour les gens, c'est peut-être ton cas Louise, tout le monde dit que les plus beaux cadeaux c'est ta maman qui te les fait et que les pires cadeaux c'est tes amis qui te les font. Ah bon? Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Comme ça, c'est vrai. eh ben ouais, comme quoi ta maman te connaît quand même mieux. En tous les cas sur ce sondage là, mais c'est genre écrasant, c'est genre les mamans qui font les plus beaux cadeaux. Clément. Moi je dirais les mamies, souvent c'est un chèque. Ouais. Ça c'est le plus beau cadeau du monde. Au moins, c'est sûr. Je savais pas quoi t'as acheté, bah tant mieux, tant mieux. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Pourquoi vous êtes pressé que ce soit Noël, Lionel? Pourquoi on t'a rappelé? C'est que t'es pressé que ce soit Noël aussi, salut. Salut Camille. Alors oui, vivement Noël pour que je puisse jouer avec les cadeaux de mes petits neveux en fait. L'année dernière ils avaient eu un drone et ça je me suis éclaté. C'est génial. Franchement, et tu vois les cadeaux qui s'ouvrent avec le paquet la grande récré. Moi je suis le seul adulte à qui on fait des cadeaux la grande récré. mais ouais, tu vois les cadeaux des drones et tout, t'as plus envie que ta ceinture quoi. Ah mais vous êtes comme des grands enfants, hein, les garçons face aux cadeaux des enfants, c'est dingue. Ah non mais tu peux nous dire, ah ben regarde c'est exactement ton parfum. Tu sais que ça vaut quand même le parfum pour tout le monde, c'est toujours cher les parfums. T'ouvres et tu vois ton fils à côté qui est en train de jouer avec une voiture téléguidée, t'as envie de dire tiens prends le parfum. Mais si c'est pas pour un balle, ça t'ira bien, vas-y c'est bon. On échange avec la voiture, mais bien sûr, mais vous croyez quoi? On a trop envie Nico. C'est génial d'y jouer, mais avant d'y jouer, il faut les monter. Ouais. Et ça, c'est un peu plus long. Et en plus, maintenant, avec les boîtes, il faut des paires de pinces dans tous les sens pour enlever tous les trucs et tout. Il y a qu'un truc, c'est ça. C'est vrai que maintenant, il faut offrir une caisse à outils à un enfant pour qu'il puisse trouver son cadeau. Je sais pas si vous avez déjà essayé de déballer un pistolet Nerf. Ah la tannée. Ah mais c'est tellement long, à la fin ton neveu il joue avec le carton qui est collé au flingue, tu sais, il y a le carton dessus. Mais moi j'aime Lego, c'est moi qui monte le train. Je suis pressé d'être à Noël pour enfin avoir mon petit train. Ça y est. Émilie, pourquoi est-ce que t'es pressé que ce soit Noël? Bienvenue Emiloche. Oui, alors moi je suis pressée que ce soit Noël pour pouvoir faire ma grosse relou et dire à tous ceux qui font semblant de ne pas l'avoir vu un bisou sous le gui. Voilà. Ah oui. Je le fais pas ça. C'est mignon ça. Ouais. On n'a pas Mais si, c'est trop bien. Mais oui. Non, on n'a pas cette tradition nous, dans la famille, mais c'est dommage. À chaque fois qu'on passe, oui, je la connais, hein, mais à chaque fois qu'on passe sous une branche de gui ou sous un gui, mais c'est plus rare. Un pote qui s'appelle Guy, c'est plus rare. Vous devez embrasser quelqu'un, c'est ça? C'est ça. Et moi je squatte en dessous. Clément il se balade avec. C'est le Tinder de l'époque. Hein. C'est le Tinder du Moyen-Âge, mais c'est vrai. Mais il est trop bien ce Tinder. Mais c'est moyen de faire des bisous smack. Ginger. Moi personnellement, pourquoi est-ce que j'ai hâte? Non, je voudrais avoir les réseaux. Il y a BizBuzz qui nous dit vivement Noël pour ouvrir mes cadeaux moches et les revendre sur le bon coin. Oh non, ça c'est pas bien. Bon, si c'est moche. Ouais, remarquez, si vous aimez pas, vaut mieux que quelqu'un en profite. Bah voilà. Donc en fait c'est bien. J'ai surréagi, je m'excuse. Vous qui nous écoutez, on coupera ça évidemment sur les podcasts. Là on est en direct, on peut pas. J'ai surréagi. Une réaction épidermique, je la regrette. J'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû dire oh non, comme ça, trop vite, sans écouter et sans penser au fond de la pensée. Donc en podcast on coupera ça, c'est vraiment un moment qui est très embarrassant pour la suite de ma carrière. Oui, Ginger. Il y a Chacha qui nous dit vivement Noël pour chanter All I Want for Christmas is You. Oh la Christmas. Ah là là, c'est beau ça. Ah ouais. C'est le seul moment où on est content d'entendre Maria Carré dans l'année, c'est à Noël. C'est fou. 8h31 les amis, Calvin Harris, je vous ai préparé ça pour le Pop Rock Electro, vous restez bien avec nous. Et avant tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter un point complet sur l'actu, pas de pub, rassurez-vous, on est en direct avec vous jusqu'à 10h. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal, Virgin Tonic.
d'être avec nous, merci d'être si nombreux à nous choisir le matin pour bien démarrer vos journées. 7h, 10h, on s'occupe de tout pour vous. Démarrez la voiture quand même, garez-la devant votre travail. Le reste, c'est pour nous, avec Mélanie, avec Clément, bonjour, avec Ginger, Hello. avec Nico du bureau. Salut. Dans un instant, on vous offre un séjour en Espagne, en amoureux, ou un séjour à Paris, tout frais payé pour applaudir les Imagine Dragons. Oh là là. C'est vous qui décidez. Vous décidez ce que vous préférez. On aura aussi bien sûr 5 000 € pour louer une villa où vous voulez, quand vous voulez, en Europe. C'est le cadeau qu'on vous offrira cette semaine. Juste avant le Réponse à tout de Clément Lincruste. Juste avant. Écoutez Katy Perry et Sam Smith. Dans le prochain quart d'heure, Sam Smith qui a fait le Carpool Karaoke. Vous avez vu, c'est une séquence très connue aux États-Unis où il y a un chanteur qui se met dans la voiture avec James Corden, l'animateur. Et c'est lui le dernier qu'il a fait. On va la mettre sur notre Facebook. Allez voir, elle est très drôle. Ok. Très très drôle cette vidéo. On la met donc sur nos réseaux. Et donc petite info pratique avant tout ça. Allez. Info conso. Allez. Ça me prend 2 secondes de vous le dire. Ça va peut-être changer votre quotidien. Sachez que d'après des spécialistes, il ne faut jamais ranger les œufs dans la porte du frigo. C'est exactement là où sont les miens, mais c'est là où, un peu quand tu reçois ton frigo, mettre la plaque là, donc t'as envie de les mettre là, forcément. Tu vois. Mais ça les fait bouger, non? Eh C'est ça bien, le non. problème? Mais en fait, ça accélère le processus de décomposition à cause des changements de température. Parce que toi, tu ouvres la porte 2 secondes, tu la refermes, mais l'œuf, en fait, il a pris beaucoup de chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et vos œufs sont beaucoup moins conservés à l'endroit où les fabricants de frigo vous incitent à les mettre. Donc ne les mettez pas là si vous voulez qu'ils durent, je sais pas moi, une semaine en plus, Mélanie. Je savais même pas que les œufs se mettaient au frigo dans les supermarchés. Tu les trouves hors rayon frais. Ouais, mais enfin, fais pas Ah, ce je que te c'est au jure. supermarché, mais enfin. Mais dans les fermes, c'est T'es pareil, avec c'est dehors. Est-ce que hein. dans ta maison, t'as avec un caddie? Non. Bah non. Maison, c'est ta maison. Non, mais en vrai, je crois on peut mettre les deux en tous les cas, juste devant, ou hors du frigo, ou D'accord. vraiment dans le Au frigo. frais. Ok. Mais en tout cas, entre les deux, c'est pas bon du tout. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une petite info. Comme dirait Mélanie, ça bouffe pas sa miche. Vous l'avez, et après vous en faites ce que vous voulez. 8h36, Clément descend dans la rue, pose des questions uniquement aux enfants. Et ce matin, j'aurais demandé ce qu'était un crâneur. C'est quoi un crâneur? C'est une personne qui fait son beau, qui passe devant les filles et qui fait ça. Vous voulez venir au bal avec moi, par exemple, il secoue ses cheveux. Un crâneur ou une crâneuse, c'est quelqu'un qui fait trop sa belle ou son beau et qui se dit « Oh, vous êtes trop moche, moi je suis la plus belle, vous êtes répugnante. C'est quoi la vraie phrase de crâneur? Eh, c'est quoi ce look? C'est démodé? T'es moche? » Moi aussi, je sais très bien jouer au foot et toi, t'es grave nul. Salut les filles, regardez la fille qui est démodée. Oh, en plus, tu comptes t'inscrire à chanter. Non mais franchement, tu vas te ridiculiser. Moi, je te conseillerais de t'éliminer direct, sans pile, parce que tout le monde va voter pour moi. Et toi, il y aura 0 voix. Après, moi, je suis gentille, hein. Je te le dis tout simplement pour pas que tout le monde se moque de toi. Après, c'est toi qui vois, hein. T'es dans une émission de télé-réalité, toi, déjà? Oui. Réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin 8h37. Katy Perry, Calvin Harris, voici ce que je vous ai préparé. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Salut à vous tous les amis, lundi 13 novembre aujourd'hui, j'espère que tout va bien. Merci de nous choisir, vous qui êtes au travail, qui pouvez nous écouter tranquillement. D'autres sont encore en voiture en train de chercher une place, ils passent peut-être la journée même. Merci en tout cas de démarrer vos journées et vos semaines si nombreux avec l'équipe du Virgin Tonic. Je vous présente Mélanie, Clément, bonjour, Ginger, machin du bureau. Oui, c'est ça. Salut. Bonjour. Ah, j'ai trouvé un chiffre, tiens. Un chiffre qui va pas rassurer les mecs, hein. C'est un truc sérieux, moi j'invente rien, tout ce que je vous donne est vrai. C'est le sondage, un sondage de l'Institut Novatrice. 56% des femmes en couple, plus d'une femme en couple sur 2 déclare être tout aussi heureuse quand leur conjoint n'est pas là. Pas là, parti au travail et vous rentrez un peu plus tôt. Pas là parce qu'il a un déplacement. Pas là parce qu'il fait autre chose. Mais en tout cas, quand vous êtes en couple et que tout d'un coup vous dites « Oula, j'ai 1 heure où il est pas là », ben vous êtes aussi heureux quand il est pas là que quand il est là. C'est ton cas, Mélanie, ou pas? Ça fait pas de mal de se retrouver. Non, mais t'es mieux à 2, bon. Mais ça fait quand même pas de mal de se retrouver un peu seul et de faire des choses que tu fais pas quand il est là, par Faire exemple. faire le point. Oui, avec soi-même et tout ça. Qu'est-ce qui est un peu relou quand tu vis, franchement, quand tu vis à 2? Je sais que moi, voilà, je vais vous demander au 39-16 si vous vivez à 2 ou si vous l'avez fait longtemps d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qui est quand même relou dans la vie à 2? Il n'y a que des
des super côtés. Il y a énormément de bons côtés. Tu t'intéresses aux petits. Le choix des films par exemple où tu fais voilà on va regarder un film et le temps de se mettre d'accord on va se coucher en fait c'est fini, c'est plus l'heure de regarder un film quoi Clément. Tu peux rentrer à l'heure que tu veux quand t'es tout seul. À deux, t'es quand même obligé de rentrer à une certaine heure, t'es obligé d'avoir une montre. Pas moi, mon pote. Ouais. Alors ça, non. T'es rentré à quelle heure vendredi soir 21h30. Je m'en fous, hein. Le refeu il est à 21h. Donc dire une demi-heure en plus, hein, ça me fait pas peur, hein. Tu rentres tout à l'heure. Ouais, non, bien sûr. Non, bien sûr que non. Il faut dire, tu dois tout ranger tout de suite. Bah, c'est mieux. Bah ouais. Quand t'es à deux, tu dois tout ranger tout de suite. Bah oui, c'est mieux, oui. Bah oui, mais bon, c'est... Seul, tu peux... Une table qui est pas débarrassée, là, Ça passe. Ça, jusqu'à mercredi, c'est bon. Ça va, c'est la semaine. Qu'est-ce qui est relou dans la vie à deux, Mélanie? Non, pas relou, mais ce qui est un petit peu chiant, c'est que tu peux pas te permettre le laisser-aller physique. Tu peux pas te lâcher physiquement, être bien, détente, totalement. Je pense que ça doit être bon, ça. Le côté lâcher prise quelques jours. Vraiment plus rien. Complètement de ressembler à rien. Viens me voir le dimanche. Hein. Eh ben, tu te permets, toi, ça, alors. Ah, moi, je me permets. Le dimanche, mais c'est... Total, rien à faire d'être tout moche, tout pourri et tué. Ah non, je veux rien dire. Tu me reconnais même pas. Ah non, je suis complètement... Marion, ma chérie, tu es en couple ou tu as été longtemps en couple? T'as vécu à deux, ma chérie, bonjour. Coucou, moi j'ai été longtemps en couple, je ne suis plus actuellement. Ah, ça y est, retrouvé le célibat. Ah ouais. Mais justement, il y avait des choses un peu reloues avant, donc c'est Dans la vie à deux, alors qu'est-ce qui était relou pour toi, franchement? Moi, le problème, c'est que le moindre cheveu dans la douche, ça pouvait déclencher une guerre. Ah oui. Si j'en oubliais un, j'étais mort pour la journée, hein. C'était l'histoire du feu. Oui, parce qu'après, alors moi je suis pas relou avec ça, mais après c'est vrai que ça bouche la douche, et après qui va la déboucher? Ça dépend. Combien? Comment ça dépend? Dis non, faut apprendre, moi je sais le faire. Non, moi je fais moi ça quand même. Oh bah quand même, c'est qui les bonhommes? Dis donc, c'est vivre, hein. Attends, oui Clément. 2 bouteilles de Destop et tu mets pas les mains. Non, il y a des moments t'es obligé avec les cheveux. Ouais. Non, il y a 2 trucs, c'est ça, déboucher les éviers et les créneaux, non. Je préfère le faire perso. Je préfère en prendre la charge. Xavier, mon bichon, comment tu vas? Bah ça va super Camille, merci. Xavier, mon poteau, qu'est-ce qui est relou dans la vie à deux? Alors, attendez, hein, on veut pas dire que c'est relou d'être à deux. On parle juste des 1 ou 2 petits mauvais côtés qui sont évidemment emportés par une vague de bonheur et par les 10 000 bons côtés, bien sûr. Oui, il y a des bons côtés. Par contre, ce qui est un peu relou, c'est qu'effectivement, je suis plus maître de la déco, si tu veux. Je le dis clairement, hein, mon poster Fast and Furious, il me manque, quoi. C'est un truc, je l'ai plus, quoi. Dommage. Ouais, parti direct à la poubelle, quoi. Ouais, alors après, je vais te dire un truc, hein, je suis pas ta chérie, mais bon, si elle t'a fait enlever un poster Fast and Furious, t'as trouvé la bonne. Ouais, elle m'a mis un dauphin à la place dans la chambre. C'est pas terrible, tu vois, le côté masculin il est plus là, quoi. Ah non, mais on décide absolument de rien, ouais. Puis surtout il y a cette passion, moi je me lève tôt le matin comme toute l'équipe, et il y a cette passion bouger des meubles aussi, hein. C'est donc, et toi après t'as un radar de meubles, tu sais exactement où il faut aller le matin, et là d'un coup ça a changé pour faire un style un peu plus industriel. Le style industriel, je te jure, c'est pas possible ça, Clément. Non mais dans le couple faut faire un petit mix des deux, c'est des compromis. Faut faire une petite déco Fast and Dauphin, quoi. Ça peut être joli. Oui Nico. Généralement quand tu te mets en couple, la déco du mec elle est plus posée sur, centralisée sur une pièce qui est la salle bureau où il y a le vélo département et où tu peux mettre 2-3 posters dedans. C'est le seul endroit. La buanderie, quoi. Ouais. Général, il y a une pièce à nous, c'est ça. Mon Xal, je t'embrasse très très fort. Marion aussi, vous tous qui êtes avec nous. Vous savez quelle heure il est? Il est 8h46. 8h46, j'ai pris un engagement devant les Français, devant tous les gens qui nous écoutent le matin. C'est de vous passer Sam Smith. Too good at goodbyes. Il est beaucoup trop bon pour les au revoir. Je vais vous raconter pourquoi. C'est l'histoire d'un train sur un Thalys. Il va se marier, Sam Smith, vous avez vu? Ah non? Il a un chéri, il va se marier dans quelques jours. Ah oui. Bravo, Ah ouais. félicitations. Félicitations à lui. Sam Smith tout de suite dans le Virgin Tonic. Bon réveil. Et à vous tous sur Virgin Radio, merci d'être avec nous. Il est 9h10, l'équipe est là? Ouais. Super. Dans un instant à 9h20, on va payer votre loyer une nouvelle fois bien sûr. Et puis on est là jusqu'à 10h. J'ai envie de faire pipi. On se retrouve dans un instant, bougez pas. Tout le monde.
Merci d'être avec nous, 9h-5, on est en direct dans le Virgin Tonic comme chaque matin, encore 1 heure avec vous. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas du tout encore arrivé au travail, vous avez encore pas mal de routes pour le boulot ce matin, et bon, on est très content d'être avec vous et on vous accompagne donc jusqu'à 10h. On pense aussi, on n'y pense jamais le lundi, on dit les gens qui travaillent. Mais il y a plein de gens qui ont travaillé le samedi, comme les coiffeurs par exemple, et qui du coup ne bossent pas aujourd'hui. Exactement. Et eux, ils nous écoutent détente en train d'aller faire leurs courses. Voilà. Ah oui. Car les courses le lundi, ça doit être un kiff, il doit y avoir personne. Ah ouais. C'est vrai que c'est un kiff. Ah bah attends, tu vas au supermarché, c'est le même supermarché que tout le monde, mais il n'y a personne, il n'y a que vous vous croisez, vous savez que vous êtes coiffeur. Vous faites des clins d'œil de t'es forcément coiffeur. Dans les rues là aujourd'hui, non mais les gens au supermarché, il doit y avoir que Franck Provost et Jacques Desange. Et les esthéticiens. Hein? Et les esthéticiens. Saint-Algue. Saint-Algue. Non mais ouais, alors que les bien, deux gars, c'est un kiff non? Ouais. Ah oui, c'est bien. Moi qui adore, vous savez, j'aime le freestyle. Donc vous savez que j'adore me rider le caddie là. Et imagine-toi dans les allées vides, les délires que tu peux faire. Génial. Ouais, mais t'as Oui, je personne. ride, je fais les X Games de Auchan. Clément. T'as moins de monde pour voir tes exploits aussi. Ouais. Ouais, mais bon. Ouais, bah. En même temps, si tu te casses la figure, vaut mieux. Hein. Je suis désolée. Non, tu m'as jamais vu rider un caddie ou quoi? Bah non, écoute, professionnel. non, j'ai jamais vu. Attends, si tu passes avec le petit véhicule de nettoyage là qui te glisse un petit peu bah ouais. le carrelage. Le terrain. Ouais. Ah non, mais moi ça m'aide, ça me fait faire des travers. Vous avez jamais vu ma chaîne YouTube? Camille Caddy, bah allez voir Camille Caddy, vous verrez. C'est énorme. Bah il y a un vrai buzz, 6 abonnés, allô. Un vrai ramdam. C'est quoi votre petit kiff au supermarché? Tiens, je vais vous demander au 3916. Clément, tiens, toi qui aimes les supermarchés. Moi, mon plus grand kiff, c'est de faire appeler quelqu'un au micro. J'avais fait une fois avec toi, c'est d'aller et faire croire que c'est mon fils. Dire le petit Camille et tout, si vous pouvez juste l'appeler et t'entends le petit Camille a demandé. C'est son fils à bataille. Voilà. C'est quoi ton kiff au supermarché? Bah toi, t'es maman, donc quand t'appelles ton fils, c'est ton vrai fils. Voilà, mais non, c'est la petite tirette qu'il y a après. Tu sais, quand tu sors, quand t'as passé les caisses, t'as toujours des petits jeux, des tirettes. Tu mets 50 centimes, 20 centimes, 1 euro, puis t'as un jeu tout pourri qui sort. J'aime bien. Ah, qui est dans une grosse boule comme ça là. Exactement, la T'achètes surprise. ça? Bien sûr, alors là, samedi, c'était pourri, c'était une petite bague en plastoc. Mais t'as des grosses balles rebondissantes, t'as plein de trucs sympas. Tu les achètes pour ton fils? Ah non, mon fils. D'accord, quand même. Oui, Clément. D'ailleurs, eux, ils se sont fait du bénéfice avec l'euro. Ils sont passés de 50 centimes d'euros à c'était 2 francs avant. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. ouais, ouais. Attends, l'inflation. On s'est fait avoir. Ça. Ah bah là ça marche. Ginger, qu'est-ce que t'aimes au supermarché? Ginger, je la regarde et fait. Ouais, c'est les caisses automatiques parce que je vois la caissière en vrai. J'adore alors ça. Mais alors ça, C'est mais alors bien, là, ça. Franchement, j'adore. ouvre un nouveau chapitre de ma vie. Alors là, merci. Anthony qui est au 39-7. Anthony, tu connais les caisses automatiques? Je connais les caisses automatiques. Non, mais attends. J'y passe aussi. Ouais. Alors, mais alors ça, c'est un nouveau chapitre C'est de ma génial. vie. C'est J'ai génial. découvert ma passion, mais moi, passion caissier. Je suis comme toi, Ginger, mais je pourrais ne faire plus que ça. Mais tellement, je me mets devant et j'encaisse les autres gens. Je leur dis, voilà, bam, mettez l'article là, attention dans le panier, 3 articles, c'est bon, c'est vérifié. Merci de mettre votre carte. Je deviens le caissier. C'est notamment à Decathlon, ils ont ça. c'est J'adore. vrai. Oh là là, mais c'est ma passion, ça. Mais tu t'éclates, Clément. Moi, je préfère la vraie caisse et j'ai d'ailleurs une théorie maintenant. Oula. Quand il y a une belle caissière, je prends jamais sa caisse. C'est toujours la plus longue. Parce que les gens essaient de ralentir, de la draguer et bien tout. sûr. Jamais prendre la plus belle caissière. Bien sûr. Et comment tu choisis? Ah, en passant. Bah, en enfin, passant, tu choisis la personne qui a l'air la plus sympa. Ouais, c'est vrai. Nico. Alors toi qui es fan des caisses automatiques, tu sais qu'il y a une balance où il faut poser ses articles. Est-ce que tu arrives à gérer avec le sac plastique? Tu sais, tu le bipes et il est jamais assez lourd. Donc du coup, ton petit sac plastique, tu n'arrives pas à le mettre sur la balance. Amateur. C'est un truc, c'est la caisse automatique, mais c'est le meilleur moment de mon week-end. Mais des fois, j'ai dit, ah, j'ai oublié de prendre ça, et je refais toute la queue. J'adore, mais c'est ma passion, Ginger. Dans les gros hypermarchés, maintenant aussi, t'as carrément une espèce de borne que tu prends avec toi sur le caddie et tu scannes les articles. Et après, t'as juste à passer le truc et t'as tous tes articles qui sont scannés. T'es toujours tenté de piquer un truc, je trouve aussi. Pas du tout. Non, mais tu le fais pas, mais tu dis, ouais, ce serait trop facile de voler des trucs, sauf que jamais personne le fait, tu vois. Qu'est-ce qu'on sait? Bah, peut-être. Moi, je le fais pas. Anthony, c'est quoi ton kiff au supermarché, mon poteau? Alors oui, moi en fait, j'ai un kiff au supermarché, c'est avec ma chérie, on joue au juste prix. Donc arrivé à la caisse, la petite angoisse monte, en fait, on fait nos statistiques avant d'y aller, et puis on essaie de savoir pour combien on en a à la fin. C'est génial ça. Ouais. C'est génial. Ah, j'y pense pas, mais tiens, tu me donnes une bonne technique.
Pour Bah non, mais de pour passer le temps. s'amuser, quoi. Bah de s'amuser, c'est ludique. Bah attends, c'est vachement bien. Tu peux mettre des paris, hein. Celui qui est le plus près, bah c'est pas celui qui fait la vaisselle. Voilà. Pas Qui mal. paye à la caisse. Pas mal, pas mal. Faire la vaisselle, pas mal. Peur de te perdre, oui, Nico. Et quand ça monte un peu haut, tu engueules ta chérie en disant mais c'est encore ton shampoing qui coûte cher là. Jamais là de nos shampoings. Fabrice, mon bichon, comment tu vas? Bien et vous? J'allais t'appeler ma chérie. Mon Fabrice. Aussi, si tu veux. Bah ça me fait plaisir. Bah alors ma petite chérie, qu'est-ce que t'aimes bien au supermarché? Eh ben moi, ce que j'aime bien, c'est me prendre 2 ou 3 grains de raisin en même temps que je fais mes courses, quand je passe aux fruits et légumes. Ah donc tu piques. Bah oui. Ah non, je fais les courses. Mais goûte le raisin, c'est de la chaux, hein. Bah pas vraiment, Ouais. il est dans l'estomac. Bah oui, non, mais c'est volé. Si tu veux dire sans les payer? Si, j'en prends un petit peu de temps en temps. Ah voilà, bah ouais. Donc tu en payes quelques-uns, mais tu les voles. T'as pas envie de le dire, mais c'est du vol. Hein. On va dire ça comme ça, allez, je te l'accorde. L'accorde pas, c'est la définition. Oui, Clément. Ouais, mais le raisin, ça appartient à la nature, c'est pas comme un Kinder Bueno. C'est la terre qui l'a donné. Ah bah, se compte tout, hein, la viande, le poisson, les légumes. Oui, tout mais il y a eu un appartient à la boulot, quoi. Ils nature. ont découpé et tout. Là, le raisin, ils l'ont pris, ils l'ont posé. Mais vous êtes en train de me dire que c'est normal de voler du raisin, ça va pas ou quoi? Ah, si tu passes dans la forêt, il est gratuit. C'est pas dans... va dire ça à quelqu'un qui a des vignes et qui cueille du raisin, toi, il va être content. Fabrice, Clément. Oui. Vous êtes des vrais petits délinquants. Oui. J'aime pas ça. Fabrice, ma petite chérie, je t'embrasse fort. Bisous. Passe une belle journée, mon poteau, reste avec nous. Ouais, qu'est-ce qu'il a, Non, mais Justin Bieber? En même temps, si je me fais arrêter un jour parce que je vole des fruits et des légumes, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Toi, ils te grilleront pas, toi. Ils te mettront pas là-dessus. Autant quand t'arrives au rayon charcuterie, toutes les caméras doivent être sur toi. Sur les légumes, laissez-le passer, ça craint pas. 9h01, James Blunt, Robin Schulz, vous voulez écouter ça? Oui. Ouais. Super, ça arrive. Un dernier point sur l'actu comme tous les matins, on est en direct, pas de pub. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal, Virgin Tonic, Virgin Tonic. 9h04, merci d'être avec nous en direct sur Virgin Radio. On est là du lundi au vendredi, 7h-10h avec toute l'équipe qui est toujours là. Eh oui, oui, oui. Tenez, chacun va se présenter en me donnant... On a fait j'ai déjà donné votre parfum. Ouais, moi, ça y est, on connaît tout. Vous l'avez déjà donné votre parfum? Oui. Parfum, oui, on te l'a La donné. semaine dernière. Votre astuce régime. Mélanie. Un verre d'eau chaude à jeun. Chaude. Nature pure. Le soir? Le matin. Le matin. Ouais. Ça peut pas être bon. Au début, ça fait bizarre, mais franchement, c'est bon et puis c'est très bon pour la santé et tout. Très bon. Ouais. Bonjour, je suis Clément Lincruste. Ah ouais. Faut vraiment que je donne une astuce régime, moi. Ouais, je me tourne pas vers la meilleure personne. Manger du bois. Ginger. Bonjour, c'est Ginger et moi je mange une pomme une demi-heure avant de vraiment manger. Ah, il paraît que c'est très bon ça. Ouais, ça cale. Ouais. Je l'avais lu, ça Ouais, cale, donc t'as moins d'appétit au moment de exactement. manger. Nico. Bonjour, moi c'est Nico et j'enlève les aliments en fait. Je mange que des légumes ou que des féculents ou que des protéines, mais pas tout en même temps. Ah, tu dis des trucs, ouais, je connais pas ça, moi, les glucides, les machins, je sais pas. Ah si, ça je sais. Oui, Clément. Faut jamais mélanger le gras et le sucré. Soit tu manges gras, soit tu manges sucré. Et t'as choisi Les deux. Bon, les amis, j'ai une info à vous donner. Là, vraiment, vous allez être bouleversés. Ah bon? Oh, bouleversés. Apparemment, alors, c'est encore l'état de rumeur, mais si je vous en parle, c'est qu'il y a un tabloïd américain qui va publier ça dans les heures qui arrivent comme une vraie info. Pour le moment, c'est encore que d'une rumeur, mais visiblement, Kim Kardashian et Kanye West, Non. ça se sépare. Ça, c'est Kim Kardashian, bien sûr. Kanye West, le Sérieux rappeur, et ouais, le mari de Kim Kardashian, visiblement, le couple va se séparer. Ouais, je m'étais promis de pas pleurer, voilà. Et là, c'est en train de monter, j'ai la Michette qui monte là. Ah, je suis pas bien. Donc voilà, c'est le couple peut-être le plus star. Alors on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais en tout cas, c'est un des couples les plus connus au monde. Et apparemment, c'est elle qui voudrait partir. Ah bah, ils lui ont fait voir. Ah oui. Il pète un plomb et ça soutient Trump et c'est pas content et ça s'embrouille avec Taylor Swift. Elle a envie d'avoir des copines, elle peut pas avoir de copines, elle est toujours en train de râler. Ils étaient très copains avec Beyoncé et Jay-Z, ils s'embrouillaient avec Jay-Z, avec Beyoncé. Ah là là. Il est colérique, ce garçon. Hein? Il est colérique un peu. Il est soupolé. Il est soupolé. Il est soupolé. Nico. Ils sont parents plusieurs fois. Il y a North-West et puis enfin Sud-Est. Sud-Est,
Non, mais ils avaient un petit Norse. Ouais, bien sûr, mais- ils ont des enfants et tout, et ça empêche pas de Bah se oui. séparer. Hein. Bah Je suis oui. pas bien. Hein. Ah bah là, il y a un an, Brad Pitt, Angelina Jolie. C'est vrai. Pas longtemps, Selena Gomez, Justin Bieber. C'est qui les prochains? Mélanie et son mari? Oh non. Qu'est-ce Oh qui se non. passe? On va où là? Ça On va me où? toucherait plus. On va où? Je serais plus touché si Mélanie sépare avec Kanye West. Ah, ils sont beaux, ils sont riches, on va pas les plaindre non Alors plus. que hein. nous, on est moches et pauvres. donc- C'est vrai que par rebond en fait tu t'es pris c'est vrai que par rebond c'est violent en fait ce que tu t'es pris. Mais, bah oui, non mais Kanye West il se fait qui il veut. Le chéri de Mélanie est formidable, mais c'est pas Kanye West. C'est ouf. Clément, on va bah te là. trouver des pagaies, tu t'inquiètes pas. Vous restez avec nous sur Virgin Radio, il est 9h08, on est en direct et c'est James Blunt tout de suite pour le pop rock électro. Merci d'être là dans le Virgin Tonic, merci d'être avec nous, 9h11, on est en direct bien sûr, pour combien de temps je ne sais pas puisque l'électricité ne cesse de couper. C'est bizarre. Dans le studio, on a les blocs d'issue de secours qui s'allument. C'est fou. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Pour le moment, tout fonctionne? Ça fonctionne là? Tout marche? Bon, écoutez, pour le moment, on est sur le... Là, je pense qu'on est sur le groupe électrogène à l'heure actuelle. Mais pour le moment, on est en direct avec vous. Et c'est l'essentiel. Et je me disais, est-ce qu'on peut remettre James Blunt là, de moins en moins de lumière là? Ah mais c'est même flippant, il se passe un truc. On va C'est pas, des esprits. on va pas se mentir, ça redescend encore. Que se passe-t-il? Fais pas ça. Arrête. 12 mars 2001, dans le studio de Virgin Radio. Non, mais les lumières baissent au fur et à mesure. Je sais pas. Là, vraiment, je blague pas. Je pense qu'on est sur le groupe électrogène. Ah, c'est très chelou. Ça change d'ambiance toutes les secondes, c'est bizarre. Oh bah on est dans une ambiance un peu plus chamarrée. Hein. C'est un boudoir à l'heure actuelle. J'étais en train de me dire si tu peux remettre une seconde. Je disais, j'aimerais. Elle met tellement dans la bonne humeur cette chanson. J'aimerais rentrer chaque fois que tu rentres dans un magasin qui ait cette musique. Ouais mais tu consommes trop. Avec ça t'as envie d'acheter tout. J'adorerais. Ouais, c'est bien. Ah non. Dès que tu rentres dans une pièce ou quoi, t'as cette musique. Non. Hey. J'adorerais Clément. Le meilleur truc, si tu veux que tout le monde s'occupe de toi, tu rentres sur la Marseillaise. Imagine, un Zara, tu franchis la porte et il y a la Marseillaise qui part. Bonjour. Ils se mettent tous à des... Vous voulez quoi? Des pantalons, des choses? On n'a pas votre taille, monsieur. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. Chaque fois que tu rentres la Marseillaise. Ah c'est bien. Why not? Ah c'est Ouais. mieux. Vous croyez quoi, notre président, chaque fois qu'il doit rentrer à l'Élysée, doit avoir la Marseillaise? Où il y a le groupe quand il y a un truc officiel, sinon au moins dans le poste de la Mégane. Hein. Ouais. Et de lui mettre à chaque fois qu'il passe le portail. Hein. Vous croyez quoi? Ah c'est sûr. Vous croyez qu'il écoute de la zik le matin? Ah, sûrement. Non, mais, vous savez, il est comme tout le monde. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi j'aime bien écouter de la musique, genre dans ma douche ou quoi. Ouais. Et donc, on met une petite enceinte Bluetooth, machin, on met un peu notre musique. Mais est-ce que vous croyez que le couple Emmanuel Macron, je sais pas ce qu'il aime comme musique? Si, il a dit qu'il aimait bien de la chanson française, la vieille chanson française, un truc comme ça. Oh là là, vous croyez que le matin, j'arrive en ça, et je dis, ce serait énorme. Et à l'Elysée, t'entends, s'il ouvre les fenêtres, t'entends la musique à fond ou quoi. T'es en train de recevoir Angela Merkel ou quoi, excusez-nous, il est en train de se raser. Et t'entends les lacs du Connemara. C'est génial. Mais C'est Nico. surtout dans sa voiture avec son chauffeur. Imagine, il écoute Katy Perry. Tu peux laisser, s'il te plaît? Ce serait drôle. Mais j'adore. Peut-être qu'il nous a déjà écouté, le matin. Attends. Mes amitiés, monsieur le président, monsieur Macron. Oui, Clément. Ça se trouve il envoie pour le loyer, il rentre dans sa voiture. Vous pouvez mettre Virgin. C'est quoi, c'est 7, 12, 13 pour le loyer? Imagine un jour. Allez, on rappelle quelqu'un au 7, 12, 13. Vous savez, à 9h20, il y aura le dernier tirage. Et là, d'un coup, allô? Oui, qui est là? Bonjour, c'est Brigitte. Brigitte comment? Brigitte Macron. Et j'ai le loyer à passer, c'est l'Élysée. Je fais, mais attends, comment on ferait? Elle aurait le droit de s'inscrire. C'est Brigitte Macron ou Scooby-Doo? C'est Chantal là-dessous. Je ne sais pas, je m'arrête sur cet accent. C'est pour moi, c'est Brigitte. C'est Brigitte. Vous pouvez nous passer Manuel? Mais non, ils chantent du sardo sous la douche. C'est fou. Mais imaginez, ils pourraient s'inscrire pour le loyer de qui c'est? Bah oui. Ils auraient autant de chances que tout le monde d'être tiré au sort. On serait bien embêtés. Oh là là là. Et sur quoi vous aimeriez rentrer? Dès que vous rentrez dans un magasin, il y a cette musique. Je vais vous demander au 3916. Mélanie. Rocky. Oh là, je l'ai ça. Tu l'as ça? Ah bah attends, vas-y. Le samedi, quand t'arrives au supermarché, crois-moi, c'est un baston. Eye of the Tiger. Quand tu vas chez l'ophtalmo. Si, ouais. Non, mais il faut se préparer, quoi. Ouais, mais pourquoi tu veux te battre avec qui? Mais le samedi, fais des courses. Le samedi, avec des enfants, tu rentres dans un grand supermarché, c'est ça.
C'est vraiment ça. Les derniers produits, tout ce qui reste, il y a des trucs qui en restent pas assez, etc. etc. C'est Et t'as vraiment la toujours bagarre. envie de ce qu'il y a le moins. Tu sais, quand tu vois le Oui, truc bien un sûr. peu vite, tu dis pourquoi ils ont acheté ça Et même pas prévu de l'acheter, mais tu dis il en reste que 2. Pourquoi c'est quoi Ça va être un bon coup ça. T'as envie de le faire aussi. Caro, tu rentres dans un magasin demain, un supermarché même. Tu veux rentrer sur quelle musique dans un supermarché? Salut l'équipe. Moi Salut. c'est Gwen Stefani avec Sweet Escape. Alors, De patates pour acheter du cassoulet, ça. D'enfer. bam, je l'ai. Ah ouais. C'est vrai que t'as envie d'acheter du cassoulet. T'as envie de faire les courses à cloche-pied? Ah, ça met heureux, ça rend heureux ça. Ouais. Cassoulet, cassoulet. Pas mal, pas mal, pas mal. Ginger, t'aimerais rentrer sur quelle musique dans un supermarché? Sur la musique du film Pretty Woman. Parce que je trouve que ça rend tout sexy, tu vois. T'achètes de la lessive. Allez. J'adore. Avec un 600. Bah, Ouais, ça c'est marche pas aussi. Mais ça, tu vois, ça rend tout sexy, tu vois, c'est chouette. T'as l'impression d'être. mal. Ouais, c'est vrai. Vous trouvez? Moi j'aime bien, ouais. Ah, merci. J'ai envie de soupline. Et ça, personne, ça? Ah, surtout pas. Pourquoi? Quel enfer. Chaque fois que tu rentres, c'est ton anniversaire. J'adorerais, Il y a des gars qui suivent avec une bouteille et des bougies. Et pour les 25 ans au champ, vous avez commandé une bouteille? Caro, je t'embrasse fort. 9h16, restez avec nous en direct sur Virgin Radio. Louane qui arrive pour le Pop Rock Electro et donc votre loyer qui est à gagner. Si Brigitte nous écoute, elle s'inscrive. A tout de suite, bougez pas. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous, merci d'être là en direct avec nous du lundi au vendredi 7h-10h. On est les seuls à vous payer 3 fois votre loyer par matinée avec un peu de retard. Je m'excuse, on me papote, on me voit pas le temps passer. Mon Dieu, il est déjà 9h23. On est en direct avec vos courages, hein. Vraiment, si vous êtes au travail, je sais que d'autres sont encore sur la route, bah prudence. Et c'est parti, dernier tirage au sort de la matinée, loyer au 7-12-13. Vous le savez maintenant, à chaque fois que vous m'envoyez un SMS, vous êtes inscrit pour 3 tirages au sort. Ça veut dire que là, on tire au sort depuis... Participent à ce tirage tous ceux qui sont inscrits depuis le dernier vendredi matin. Oui. Vendredi à 9h20. Tous ceux qui, après le tirage au sort, sont inscrits dans le week-end et depuis ce matin, sont inscrits pour ce tirage au sort maintenant. C'est parti. Des milliers et des milliers de personnes. Un seul numéro retenu. Là, maintenant, on le rappelle en direct. Il faut me répondre, Virgin Radio. Oh là 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 là. Il Ça fallait faisait me longtemps. répondre. C'est nul. Il fallait me répondre, Virgin Radio, mais il faut décrocher parce que si vous ne décrochez pas, c'est tout le monde qui a perdu. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je suis désolé, c'était un garçon, Gwen, mais garçon. Ce qui me mettait sur le texto. Le SMS avait été envoyé ce matin à 6h57. Donc inscrit pour les 3 tirages au sort de ce matin. Alors désolé pour Gwen et vraiment encore plus pour tous les autres qui espéraient être les gagnants et qui étaient inscrits là. Mais je suis désolé. La règle elle est simple. On ne peut pas rappeler Gwen ni n'importe qui d'ailleurs. C'est donc perdant. On reste sur Laura et Pierre, nos 2 gagnants de ce matin. 1600 € de loyer offert. Gwen était de Nantes, Clément, près de chez toi. En plus, quoi. Faut être sérieux, hein. Oui. Faut bien rester joyeux. Je suis désolé. 9h24, nouveau tirage au sort dès demain, bien sûr, vous l'avez compris. 7h20, 8h20 et 9h20. Et Louane, tout de suite, pour le Pop Rock Electro. Merci d'être avec nous. C'est le Virgin Tonic. Bon réveil. Ouais. Oh bah j'ai vraiment une palette quoi. 9h27, merci d'être avec nous en direct sur Virgin Radio. On est là jusqu'à 10h comme chaque matin. Comment va l'équipe? Très bien. Oh là 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 là. Tiens l'équipe, chacun me montre un talent. Un talent à lui. Attention, si vous avez un talent, moi je sais faire le vocodeur. Ça fait mal. Mélanie. C'est quoi? Ah c'est la langue de belle-mère. Voilà. Ah ouais, pas mal. Bah c'est tout, hein, j'ai pas mieux. Ouais, c'est pas mal. Désolé. Non, c'est nul. Ouais, c'est nul. Clément, je crois que je sais faire bouger mes oreilles. Ouais, bien sûr, mais j'en suis sûr, c'est une réussite. Non, c'était Non, c'était Dieu qui c'est ses sourcils. Non mais je savais le faire en CM2 mais je me suis pas entraîné Peut-être que depuis. tu entends par tes sourcils, mais là c'est vraiment tes sourcils qui bougeaient. Ginger. Moi, je sais faire un truc pas du tout radiophonique. Alors, je sais pas si tu sais faire Ah ça. oui, c'est bouger les doigts, faire des V, des trucs et tout. Je Ouais, sais faire, bien sûr. ouais. Bah quoi, fais ça. On en reparlera. Eh ben, Bah, voilà. Nico, elle a un talent, quelque chose qu'on entend. Ah, les bruitages, ah, les Des claquettes, toi. claquettes, ouais. Shuffle upstep, c'est un pas de claquette. Non, mais en vrai, Nico a fait des claquettes longtemps. Ouais. Et après, il a découvert les femmes. Voilà. Ce soir à la télé, arrêtez tout. Je sais même pas comment je n'ai pas encore parlé depuis ce matin, mais c'est incroyable. On parle de plein de choses. Avec vous, et vraiment, vous souhaite du courage, vous tous qui êtes au boulot, qui partez bosser. Mais alors, on a oublié l'info la plus importante. Ce soir sur W9,
Indiana Jones et le temple maudit. Ah ouais. Ouais, on l'a déjà vu, hein. Ah ouais, Une fois, hein. c'est clair. On l'a déjà vu, c'est le principe de Indiana Jones. C'est le top. Oh là 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 là. Je vous jure, maintenant c'est pour les garçons. Les garçons, c'est vrai. Indiana Jones, les filles, Bridget Jones. Oui, c'est vrai. Chacun son Jones. Oh non, non, je l'adore, je l'adore. Ouais. Je crois que c'est le film que j'ai le plus vu avec... Bah ouais. Oui. Titanic. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Ouais, je crois vraiment. Ouais. Retour vers le futur. Indiana Jones, j'aime. Retour vers le futur, je crois que c'est le film que j'ai le plus vu. C'est vrai. Tout le temps, il y a un week-end sur 3 quasiment, je me fais Retour vers le futur, Clément. Tu le connais par cœur ou pas? Toutes les répliques? Je sais pas, je me fais même pas là-dedans, je kiffe. Je suis pas dans l'apprentissage par cœur, je suis juste dans le kiff. Mais Écoutez. c'est fou parce que Indiana Jones comme Retour vers le futur, il y a 3 films, mais il y en a un que tu vois plus que les autres. Moi, c'est Retour vers le futur, c'est le 2 que j'ai plus vu. Ouais, moi je préfère le 1 quand même. Ah oui. Ah ouais. Là, personne se bat sur le 3. Ouais, non. C'est sûr. Tiens, je vais vous demander, vous tous au 3916 qui êtes là, peut-être pour autre chose, parce qu'on va jouer aussi avec vous dans un instant, on va vous offrir un très très beau séjour en Espagne, c'est votre choix, c'est en Espagne ou Imagine Dragons aussi. Ou Imagine Dragons à Paris. Vous choisissez, on va jouer ensemble. Mais avant ça, je vais demander à l'équipe et à vous aussi, il y a Benjamin notamment là au standard. Ça va Benjamin? Salut Camille, ça va et vous? Ça va super mon poteau. Le film que vous avez le plus vu dans toute votre vie, donc moi c'est Retour vers le futur, el numéro uno. Clément? Est-ce qu'on te donne le nom ou est-ce qu'on te joue le film? Non, non, vous donnez le nom. Non, oui, le nom. Te surestime pas quand même. Non, la bonne partie. Le dîner de con. Ah, je t'ai sur toi. Bah, il est Ah oui drôle, il est hyper bien écrit, ça va vite. C'est bon, on a les droits. Et pour pas cher, à mon Pas avis. cher, je crois. Il a marché, le gars, il a marché. Mélanie? Comme beaucoup de gens, je pense Titanic. Vraiment. Ouais. Ah ouais, 2 fois au je cinéma, l'adore. tous les DVD, à la Ouais. télé, les passages. Ouais. Et il est long en Et plus. je peux le revoir tous les jours, je crois. Je l'adore. C'est trop Ouais. bien. Je te laisse pas. Alors vous savez, j'ai plein d'histoires sur Titanic. Tu en veux Benjamin? Ah ouais, j'adore, moi j'adore, mais moi je suis un petit peu film un petit peu comme ça, parce que moi j'ai une petite sœur, et regardez ça, moi je suis fan de Top Gun, moi. Ah, j'ai jamais vu. Ah ouais. Et non, ben je veux pas. Alors Dieu sait que je me fais pas passer pour un faux jeune, mais je suis un chouïa trop jeune. Top Gun, c'est vraiment le succès Ouais. avant. Voilà, je suis Ouais. passé à côté moi. Ouais. Top Gun, Trop Cocktail, bien. les premiers Ah gros ouais, succès de c'est Tom trop Cruise. Et non, c'est bizarre, hein, j'ai pas Ouais. grandi avec. Moi, j'ai jamais vu Top Gun. Cocktail, il est encore mieux. Ah ouais. Ouais. Un cocktail, mes parents ils avaient un bar. Hein, ça fait quoi? Ouais. Oui, Benjamin, quoi? Non, je peux pas dire que Cocktail était mieux. Ah non. Je me demandais qui c'était le meilleur, mais non, c'est Top Gun. Eh oui. Ah ouais. Je par cœur de Top Gun. Je suis un fou de Et on a j'adore. tous son film de Ouais. référence. Je vous disais Titanic, j'ai 2 infos fous. C'est que Kate Winslet a failli quitter le tournage de Titanic. Elle Mais s'entendait pas du tout avec James Cameron, c'était trop dur parce que l'eau était vraiment froide. Froide, oui. Et ça durait plus longtemps que prévu. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, la scène où il court là, où tout et machin, Ouais. ils l'ont refait genre pendant 1 semaine. Ouais. Et elle en pouvait plus. Elle a failli quitter le tournage. Dernier moment, même les assureurs lui disaient allez, vas-y, pars, c'est trop dangereux. aurait Elle en été pouvait dommage. plus, la petite. Et Céline Dion a failli se noyer. Deuxième Non. info. Et il déteste la chanson de Céline Dion, James Cameron. C'est vrai. C'est les studios qui lui ont obligé parce que le film avait coûté beaucoup plus cher que prévu. Donc il pouvait plus trop faire le malin, comme on dit. Et c'est les gens qui ont voulu et c'est un succès énorme. Ah Mais bah oui. James Cameron déteste la chanson de Céline Dion. C'est ouf, hein, cette chanson. Il la Elle a été supporte pas. enregistrée en one shot d'ailleurs, cette chanson. Elle a été faite en one shot? Ouais, cette chanson elle l'a chantée une seule fois, il l'a enregistrée, bim, c'est celle-là. Non, 2 fois. Une prise pour le son, la deuxième pour l'éternité. Comme toujours avec la grande Céline. Elodie, le film que t'as le plus vu de ta vie, c'est quoi pour toi? Bienvenue. Salut Camille, moi c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ah, je- Là je le connais par cœur. C'est le mieux. Et c'est celui de Alain Chabat. Ouais. Ouais. C'est le mieux et c'est pas le premier justement. On dit toujours que le premier c'est le mieux, non? Non, c'est le troisième d'ailleurs. Non, le 2e, je crois. Non, c'est le troisième. C'est sûr. Il y a eu Astérix le Gaulois. Ouais. Ensuite, Contre il y a eu César. Astérix. C'est aux Jeux Olympiques le 3e. Non. Ouais. Ah bah, Oh là là là. Si, je crois que c'est le deuxième, moi aussi. crois que Ginger c'est le est en train troisième. de chercher. Je vous le dis. Ginger est en train de chercher. Bah, comme Astérix, il y a eu d'abord. Il y a eu d'abord Christian Clavier. Ensuite, Astérix, c'est. Qui c'est qui fait Astérix dans Bah, celui-là? après Christian C'est Clavier, c'est Christian Dombert. Clavier C'est encore, encore donc que- c'est oui, le 2. C'est le 2, et C'est avec le 2. Jamel, c'est Il y ça. en a eu que 2. Il y en a eu que c'est le deuxième celui-là, ouais. Ce que je disais. Tiens, bah Ginger, tu fais la maline, le film Oui. que t'as le plus vu dans ta vie. Moi je pense que c'est Moulin Rouge. Moulin Rouge. Ah ouais, avec Nicole Kidman et Evan McGregor, je connais toutes les chansons par cœur. C'est le film qui te met bien. Il est triste, ok, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai une info sur Moulin Rouge. Ah non. Je sais même pas d'où je les sors Vas-y. ces infos.
Vous savez que c'est pour ça qu'elle a divorcé de Tom Cruise. Arrête. Parce qu'en fait, Tom Cruise, grande star, il était avec Nicole Kidman. Ouais. Bah Et oui. sauf qu'en fait, Nicole Kidman est devenue une énorme star au monde Moulin Rouge. Et en fait, l'ego, il l'a très mal vécu, il lui a fait vivre l'enfer. Ah, la gros jaloux, quoi. L'enfer, elle rentrait le soir, il tirait la gueule tous les soirs. Ça s'adressait plus la parole, j'ai ci qui va pas, j'ai ça qui va pas. Et du coup, Séparation. divorce. Merde. Hop, scientologie, on se sépare. Eh ben tant mieux. Vraie histoire. Ok. J'en connais. Dis donc. Comme quoi les amis, je sais pas ce que vous faites les week-ends, mais 50 minutes inside, ça commence à payer. Sur moi, ça commence à payer. Hein. 9h34, Kabila, Cabello. Tiens, j'ai une anecdote sur... Non. C'est Havana qu'on écoute tout de suite. Excellente matinée sur Virgin Radio. Merci d'être là. Virgin. Merci d'être avec nous dans le Virgin Tonic. On vous souhaite beaucoup de courage, bien sûr. 7h-10h, on est là pour vous. Et c'est notre kiff vraiment de la journée d'être à vos côtés chaque matin avec toute l'équipe qui est là. Encore quelques minutes, Virgin Gospel Quiz. Voilà ce qui arrive, 39-16 pour jouer avec nous. Vous choisissez où vous venez à Paris, tout frais payé pour applaudir Imagine Dragons. Vous préférez un petit séjour en Espagne, à Grenade, en amoureux pour 2 personnes. Vous décidez de tout ça dans un instant en direct sur Virgin. Marshmello, voilà ce qui arrive aussi pour le pop rock électro. Restez avec nous, c'est jusqu'à 10h pour vous accompagner chaque matin. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Merci d'être avec nous en direct sur Virgin Radio. Oui, c'est jusqu'à 10h qu'on est là avec vous chaque matin. On est également en Facebook Live. Vous êtes avec nous ici dans les studios. Les amis, Ouais. vous verrez toute l'équipe qui est là. Pierre-Alex qui arrive à 10h mais qui a déjà un chapeau de poule sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est noir. Je sais pas, je me suis réveillé comme ça en fait. Ah bon? Fais gaffe, hein, mon pote. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec le Facebook Live? C'est un petit peu foncé, mais on va On régler voyait le plus. problème. Voilà. régler, je C'est pense, parce qu'il n'y a en pas de fait, lumière. pas. Hein. C'est là dans option contraste. Voilà. Les amis, il y a également notre chorale qui est là. Qu'est-ce qu'on est content? Ah, elle est de retour, puisque ça va être le Virgin Gospel Quiz en direct dans le Virgin Tonic. On a des beaux cadeaux à vous offrir. Vous le savez, on a l'abbaye du pop rock électro qui est juste à côté de la radio. Et de temps en temps, ils viennent chanter pour nous. Ça va les gars? Joyeux lundi à tous mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, tout le monde. Qu'est-ce que... Ah, vous avez frisé vous hein? Et un petit peu pendant le week-end, je fais une petite permanente. Ça vous va bien. Est-ce que je peux vous présenter Magounette, la Magali qui est avec nous, qui va jouer, qui a été tirée au sort au 39-16. Salut Mag. Salut Camille, salut à tout le monde. Salut tout le monde. Et donc la chorale gospel qui est là et qui va chanter pour toi. D'accord? Elle va chanter les questions. Et il faudra que tu aies au moins 2 bonnes réponses sur 3. Ça te tente Magali? Avec plaisir. Ensuite tu choisiras où tu pars en Espagne, où tu pars à Paris. Tout frais payé aussi pour applaudir Imagine Dragons. Génial. Ce sera ton choix dans un instant. Et ton choix, je vais te dire une chose, on le respectera. Parce qu'on est dans le respect de l'autre, ici dans le Virgin Tonic. C'est parti, on a un jingle les gars. Ah oui, c'est vrai. Ça je peux vous dire, il a été fait par un professionnel, à savoir vous-même, Nico vous. Et donc voilà, Nico est payé au jingle, donc je trouve que c'est la moindre des choses, c'est de les jouer. C'est parti, on y va. Alexandra. Ah pardon. Pardon, c'est autre chose. Branche la cloche, c'est moi qui l'ai rajouté, donc on s'arrangera un petit peu sur les éditions. C'est moindre des choses, je participe un petit peu à la créa, donc c'est normal que je sois intégré à la créa également. Normal. Magali, ma chérie, c'est parti, on y va avec une première question. On vous écoute les gars, vous donnez tout, on est content de vous voir. Bien C'est sûr. parti. Alléluia. Contre quel pays? Contre quel pays? L'équipe de France de football. France de football. A remporté son match. Sur le score de 2-0. 2-0. Et au moins 4 poteaux. Allez, la bleue. Magali, est-ce que tu as la réponse? Et je crois que c'est le Pays de Galles, non? Et je crois que c'est également le plus Alléluia. C'est une bonne réponse. Ça Alléluia. nous a piqué Koh-Lanta. Ah bah ça oui, exceptionnellement. Ah oui, qu'il n'y avait pas Koh-Lanta du coup vendredi. Ouais. On sera de retour vendredi prochain, bien sûr. Attention, on y retourne. Deuxième question. C'est parti. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Quelle artiste féminine qui devait jouer à Cologne et à Paris, a annulé ses concerts jusqu'à nouvel ordre pour reposer ses cordes vocales. Ses cordes vocales. Elle n'y voyait aucun lien avec les Paradise Papers. Ah non, ah non. Hop, 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 ça, je suis sur ce terrain-là. Non. On t'es pas sur ce terrain-là, mon petit jeune homme. Magali. Je crois que c'est Shakira. C'est... Oh là là, 2 bonnes réponses déjà. Ça veut dire que c'est très bien parti pour le voyage, c'est même gagné. Mais tu le sais, 3e question, ce qui veut dire que si tu arrives à faire un sans faute, on te rajoutera le petit plus Pellegrino, le petit cadeau clientèle, à savoir un grattoir pour pare-brise ou des chips peut-être. On va essayer de lancer les chips Virgin Tonic. On va voir ça, c'est parti. 3e question, on donne tout. Tu me citais, au moins 3 artistes, ils seront tous à bloc, au prochain électrochoc, le 30 novembre. Et je t'offre même le Joker, Pierre-Alex, si jamais t'en as besoin d'un en plus. D'où le chapeau ridicule. Salut Magali. Le Joker Pierre-Alex. Alors, Joker Pierre-Alex. Magali Vas-y. qui est là. Magoun, est-ce que tu as au moins 3 artistes qui seront présents à l'électrochoc? Je pense que oui. Alors je t'écoute. Quiz, Quiz, il y sera. c'est bon. Martin Solveig. Martin C'est bon. Solveig, il a prévu de passer une tête également, bien sûr. Et pour rester sur Virgin, Corée. Oui, il y est ou pas? Ouais. Il mixe là-bas? Oui, oui. Eh ben Corée, je l'accepte, alors bien sûr. Corée mixera pour l'électrochoc. Il y aura Kunz, Martin Solveig, Justice, The Avener, Fred Feder. Fred Feder. Excusez-moi. Offenbach. Son Félixien. Magali, bref, il y aura tout le monde, quoi, les meilleurs artistes électro du moment. Ils seront là, et donc, bon, ben, toi, tu vas nous gagner un beau séjour, du coup, ma chérie, puisque tu viens de nous faire un sans faute en direct sur Virgin Radio. Est-ce que tu as envie de Paris ou est-ce que tu as envie d'Espagne? Oh, j'aimerais faire l'Espagne. Eh ben, l'Espagne, c'est gagné pour toi, ma chérie, tu pars. Génial. Voyage à Grenade en Espagne, 2 personnes, l'hôtel Cercotel Gran Luna. Alors, je te dis ça pour te dire que c'est un 4 étoiles, très bel hôtel, billet d'avion. Wow. Aller-retour, c'est grâce à Boiling, l'agence de voyage Waken Desk. Voilà, on t'offre ce beau séjour et on vous l'offrira tous les matins, vous qui nous écoutez chaque jour. Bravo Magali. Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Ah non, mais t'as fait un Bisous. sans faute, le petit cadeau clientèle. Ah. Ben, tu sais quoi, je te le rajoute, c'est le chapeau de Pierre-Alex. Oh là là, c'est un très beau cadeau ça. Un joli cadeau, merci. Salut Pierre-Alex. Tu vas préférer l'Espagne à mon avis. Allez voir en Facebook Live, c'est le petit chapeau poule. Et qui est pas dégueu. Merci les gars. Alléluia. 9h52, on écoute justement Imagine c'est passé. Imagine Dragon Thunder. On est en direct sur Virgin Radio et c'est comme ça chaque matin jusqu'à 10h. Ensuite c'est Pierre-Alex. Une belle matinée à 10h-5. J'espère que vous allez bien les amis. On va pas tarder à vous laisser tranquillement partir au travail. Enfin pour ceux qui ne sont pas encore arrivés sur la route. D'autres sont déjà là-bas depuis un bon moment et Pierre-Alex qui va prendre la suite. Avant ça j'ai quelques petites infos. Ok. Petites infos, tout est vrai. Je les ai découvertes ce matin sur internet. Comme ça je pianote un petit peu. Je vais chercher des choses et des petites infos qui vont vous faire briller à la machine à café. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément mais qui sont toujours un peu intéressantes. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'en Russie, les montagnes russes s'appellent montagnes américaines? Mais non, arrête. Montez dans un manège en Russie, dites pas, bah alors on va faire une montagne russe. Vous avez l'air idiot. Je vous promets que c'est vrai, les montagnes russes sont appelées, on va se faire une montagne américaine. D'accord. Je sais pas le dire en russe, parce que je l'ai plus pratiqué depuis un an ou deux. Mais voilà, Mais comment ça non. se dit, c'est fou quand même. Il y a des cigarettes russes aussi ou pas? On sait pas. Je sais pas non plus. C'est marrant. Je sais pas du tout. Et comment elles s'appellent les Ford Fiesta en Espagne? Ouais, les forts de fête. Les Ford de fête. Bien sûr, oui, Nico du bureau. Mais dans tous les pays ils disent les French fries, et ce qui veut dire les frites françaises, nous on dit les frites tout court. Bah ouais. Ah oui. C'est vrai ça, ouais. aux États-Unis, ils voulaient même l'enlever quand on s'était embrouillé avec eux là. Ah oui. Ils voulaient que ça s'appelle plus les French fries. C'est fou ça. Les French kiss. Les French kiss. En alors, France, on dit pas French kiss, on dit gros roulage de pelle. Ouais. On dit galoche. En 2000, tiens, on va rester aux États-Unis. Cette histoire est folle. Je vous jure, je l'ai appris. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Hein. En 2006,
Il y a 3 employés de Coca-Cola qui ont réussi à, vous savez, elle est gardée dans un... Il y a très peu de gens qui connaissent la vraie recette du Coca. Le siège, c'est à Atlanta. Elle est fermée dans un coffre-fort. Ça, c'est pour l'image, mais il y en a quand même quelques-uns qui la connaissent parce qu'il faut bien le faire, ce Coca, à un moment donné. Eh bien, il y a 3 employés très haut placés de chez Coca qui ont volé la recette et qui ont essayé de la revendre pour des millions d'euros en cachette à Pepsi. Sauf que les gens de Pepsi, dès qu'ils ont été informés, les patrons, ils ont appelé le FBI. Ah ouais? Pour les prévenir, pour dire, franchement, ils ont été forts. Aussi, hein. Donc ils n'ont pas eu la recette, bam, et ils ont dénoncé les 3 gars qui essaient de leur vendre la recette, qui sont en prison aujourd'hui. Ah, d'accord, mais ils ont quand même la recette dans la tête toujours. Eux, oui. Ah ouais. Non, on va faire du Coca en prison. Bah non, c'est pas évident. Pas simple, hein, Clément. Moi je pense qu'ils l'ont pas vraiment entière, sinon le Pepsi aurait changé. En vrai, ils auraient dit on le donne, mais ils leur ont dit non, au contraire, Pepsi ont été honnêtes. Ils ont été honnêtes. Ils ont dit attention, on essaie de nous la vendre sous le manteau. Est-ce que le FBI pourra intervenir? Non, au contraire, c'est... Ils ont été honnêtes, mais ils ont pas ouvert l'enveloppe, c'est pas possible. T'as vu le goût du Pepsi? Mais non, mais il fallait donner des millions de dollars avant d'ouvrir il faut l'acheter. Oui, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai que le goût est resté le même. Hein. Nico. En tout cas, la recette du Coca Life, elle est sur le bon coin, c'est sûr. Personne ne veut. Hein. J'ai le record du monde de pompes consécutives. Combien vous arrivez à faire de pompes, en vrai, consécutivement? Une dizaine, une vingtaine? 2 mois. 2? Oui. Eh bien, sachez que le record du monde de pompes consécutives, il est de 10 507 pompes d'affilée. Est-ce que vous réalisez ce que c'est? 10 507 pompes. C'est un japonais, Minoru Yoshida, et il l'a depuis 1980. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'il a ce record, ce monsieur. Oui, Ginger. Moi, je fais 2 pompes, je peux pas porter les sacs de course le lendemain. Je sais pas comment il fait. Vous vous rendez compte, il doit prendre une journée entière à faire des pompes, quoi. C'est un truc de fou, Clément. 10 000, je l'ai fait, mais sur le dos. Parce que je pompe l'air dans l'autre sens. C'est le seul moyen de... Sachez que il y a un champion du monde, il y a un champion, du monde de France, j'allais dire. Champion de France de Scrabble. Vous savez qu'il y a des compètes de Scrabble, des jeux Scrabble. Eh bien, sachez que le champion de France de Scrabble ne parle pas un mot de français. Il a appris du par cœur, quoi. Il a appris le dictionnaire par cœur. Et en fait, c'est tellement un fou de ça, il le fait dans plein de pays. Il apprend le dictionnaire par cœur. Il ne sait même pas dire bonjour, ça va bien en français. Et c'est le champion de France de Scrabble. C'est le plus fort. Il connaît juste les mots par cœur. En même temps, t'as juste besoin de la page des X. Tu prends que les X et les Z. C'est comme ça que tu gagnes. Hein. Tiens, un mot en X. Xantia. Xylophone. Xylophone. J'ai que celui-là. J'avais que celui-là, je sais. Xavier. Ouais, non, c'est un prénom, ça. J'espère que tu sais. Et en fait, dernière info. Tiens, alors Pierre-Alex qui vient d'arriver, tu vas rester bête. Vas-y, dis-moi. Vous serez les seuls à le savoir. Faut écouter Virgin Radio pour avoir cette info. Il n'y a pas de train en Islande. Mais comment ils font? Pas de gare. Pas de gare, pas de train, pas de problème, pas de retard, pas de soucis, pas de train, pas de palais. C'est fou pas? Il y a pas de train en Islande. Voiture, avion, bus, quoi. C'est une île, c'est pas très grand, c'est ils sont en bus, quoi. Je suis jamais allé, mon Clément. Et il y a des volcans partout aussi, donc... Mais bien sûr, comme en Auvergne. C'est fou quand même, il n'y a aucun train en Islande. Comment on se déplace? Voilà, c'est ça la question. En bus, et du coup ils arrivent à l'heure. C'est vrai. C'est grand quand même en plus. Hein. La SNCI. C'est quoi? La Société des chemins de fer islandaise. C'est dommage parce qu'on va se quitter là-dessus. C'est dommage parce qu'il y a eu tellement de bons moments. Et c'est sur celle-là qu'on va se quitter. Je suis déçu. 10h tout pile. Donc demain, sachez qu'on vous offre encore des séjours pour applaudir Imagine Dragons. On a un bon quand même cette semaine de 5 000 € à dépenser. 5 000 € pour louer une villa. Quand vous voulez, où vous voulez. C'est Casamundo qui nous a choisi pour vous offrir ça. C'est-à-dire à Noël, ou vous préférez attendre cet été. Et 5 000 € de location, vous pouvez vous louer un palace pendant une semaine, pendant un mois, une maison un peu plus simple. Bref, vous allez vous régaler. C'est ce qu'on va vous offrir cette semaine. On refera le jeu de la boîte. Vous voulez ça? Ouais, trop bien. Trop bien. Va falloir trouver un objet donc. On t'a une grosse semaine. Hein. Nico, il a un objet à mettre dans une boîte. Il fait les gars, prévenez-moi. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas au dernier moment qu'on décide. Bon, les amis, on va se retrouver demain, évidemment, en direct dès 7h avec toute l'équipe. Pierre-Alex, qu'est-ce que t'offres, toi, jusqu'à 14h? On en a parlé tout à l'heure. J'ai des places pour Electrochoc. C'est les dernières places qu'on est en train d'offrir. Donc là, on n'est plus qu'à 2 semaines avant Electrochoc le 30 novembre. Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain, ouais. Jusqu'au prochain. Alors, ce qui est important, c'est que si les gens, ils habitent pas du tout en région parisienne, puisque ce sera à Bercy, à Paris, tu viens quand même. Tu leur payes le trajet. Voilà, c'est ça. On s'occupe de tout, transport, hébergement, les places, et vous ferez la fête, et voilà, ça va être énorme. Eh ben très bien. L'agence de voyage Pierre-Alex, donc qui vous attend jusqu'à 14h. Les amis, n'hésitez pas, c'est 3916 pour vous inscrire. Avec quoi tu commences, mon pote? On va commencer avec un petit Jonas Blue. Super, t'as toujours eu bon. Ça vous va ou pas? C'est parfait, mon pote. Magnifique. On se donne rendez-vous demain 7h. Ciao. Ciao. Salut.